Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'on est prêt là pour cette belle semaine. En plus, on en parle déjà, c'est le déconfinement qui commence, donc on est tous sur la bonne piste, sur la bonne lancée. Et nous, eh bien, on est là aussi tous les soirs, 20h, 22h. Confinement ou pas confinement, l'émission a continué tout au long de toute cette période et on est avec vous, on est à vos côtés, on est là pour vous aider, pour vous répondre. Simplement, on continue à faire les émissions comme vous le voyez depuis la maison pour l'instant. La direction a pris toutes les, qu'on va dire, les responsabilités et comment dire, je sais plus le mot, toutes les précautions pour que tout se passe bien. Et pour l'instant, eh bien, on continue les émissions depuis notre domicile. Voilà, comme ça, parce que c'est pas parce qu'on déconfine il faut pas faire attention. Et mon conseil et le conseil de tout le monde, la plupart des gens, c'est de rester prudent, bien sûr. En tout cas, allez-y, les lignes sont ouvertes pour l'émission, bien sûr, 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1 et ainsi vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone et redirigé vers moi, pas sur le plateau dans l'émission, mais sur le plateau qui est ici par Skype à la maison. Le 2, si vous voulez être avec les personnes qui sont en bas de votre écran, vous avez vu tout en bas, vous avez maintenant les personnes, pour les personnes qui nous rejoindraient depuis quelque temps, qui verraient ça la première fois, vous voyez que maintenant les consultants sont en bas de votre écran. Et puis, s'ils sont en vert, donc il y en a, vous en voyez un peu plus. Il y a 8 personnes à la fois qui peuvent être mises, donc vous voyez un peu plus l'ensemble des personnes. Et si, par hasard, on est plus que 8, eh bien, il y a un roulement qui se fait automatiquement, je crois, toutes les 20-30 secondes. Voilà. Donc, vous regardez bien là, en bas, il y a le code PIN. Il y a la petite lumière verte si ils ou elles sont occupés. Et s'ils sont occupés, pardon, c'est la lumière jaune, et s'ils sont libres, c'est la lumière verte. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir là en bas qui est là. C'est très pratique, c'est très visuel. Donc, tout a été très bien fait. Vous voyez que la direction a fait vraiment très bien les choses. Et voilà, on les félicite tous et on est très contents de toutes ces nouveautés qui nous amènent. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui s'occupent de ça. En tout cas, allez-y, 0900 900 993, et puis le 1 pour ici, le 2 pour les personnes qui sont en bas de votre écran, et sinon aussi le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Le concours, on a, vous le savez depuis longtemps, un magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Alors, il n'y a que l'envoi du SMS pour vous inscrire qui vous coûte 1 franc. 1 franc pour envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Et voilà, vous faites juste ça et vous êtes automatiquement inscrite. Et si vous êtes tiré au sort, c'est un système qui va vous tirer au sort électroniquement, on vous appelle et vous pourrez ainsi poser vos questions pour le direct, bien sûr, à la personne comme moi ce soir, ou mes collègues Cristal ou Stella en direct, pas pour les personnes qui sont à l'arrière, je vous le rappelle. Hein. Donc, parce qu'on a des fois des monde qui dit j'ai gagné le concours, j'aimerais consulter tel et tel. Non, ce n'est que pour le direct. Vos questions, c'est pour l'émission. Voilà. Donc, mais voilà, ça vous permet quand même, pour la modique somme de 1 franc, l'inscription que vous avez à faire pour le concours d'avoir une consultation de plusieurs minutes pour ce prix-là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, pensez-y. Si vous n'avez pas de téléphone avec lequel vous pouvez envoyer un SMS ou bien, voilà, vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez aussi envoyer par courrier votre inscription, vous inscrire par carte postale ou sur simple papier. Vous mettez votre prénom, notre adresse, bien sûr, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et vous timbez votre enveloppe ou votre carte postale 85 centimes ou 1 franc, et vous voyez que ça revient au même que le prix par SMS, donc c'est la même chose, ça vous coûte la même chose, donc c'est 1 franc ou 85 centimes. Et puis, lorsqu'on aura reçu ça dans notre case postale, on ira chercher et vous participerez aussi au tirage au sort. Ça prend quelques jours de plus, comme vous l'imaginez bien. Hein. Donc, par SMS, c'est immédiat. Vous pouvez être tiré au sort déjà dans une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ou peut-être dans une des prochaines émissions. Par lettre, il faut attendre patiemment, bien sûr, quelques jours, que le temps qu'on aille chercher le courrier, puis qu'on le mette en place. Voilà. Le site, vous savez aussi que notre site fonctionne très bien, www.concours
parlez-moi d'avenir.tv ou .shop. Et sur ce site, qu'est-ce qu'on y trouve? Plein de choses. Donc, vous trouverez les cartes prépay, les replays, vous avez aussi les consultants, vous avez la boutique aussi, le shop, que vous pouvez aller consulter sur notre site avec tous nos objets qui sont là, avec une explication vraiment très bien faite, comment ça fonctionne, combien ça coûte, comment purifier telle ou telle pierre, d'où vient l'origine, etc. de telle ou telle pierre. Donc voilà tout. Il y a des très nombreuses explications qui sont là et qui sont faites vraiment pour que vous puissiez utiliser ces objets avec des prix vraiment sensationnels, vraiment des prix extraordinaires. Vous verrez des prix hors concurrence. Donc allez-y, ne vous inquiétez pas. On a vraiment fait des choses très bien pour vous. Autant qu'il y a des colliers, des bracelets, des bagues, des pierres à porter sur soi. Qu'est-ce qu'on a la trappe-rêve, les bougies neuvaines. Il y a plein de choses, des cartes, sauf erreur. Je sais plus exactement. Il y a tellement de choses. Mais allez voir vous-même sur cette boutique en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà. Donc sur ce site aussi, vous avez, je vous parlais il y a quelques instants des cartes prépay. À quoi servent-elles? Alors, à quoi servent-elles? Elles servent à avoir des minutes moins chères avec un rabais par rapport au prix annoncé. Donc, si vous prenez 10 minutes, ça vous coûte 3 francs 50 uniquement la minute. Donc, 10 minutes, 35 francs, par exemple. Et plus vous allez prendre de minutes, 30, 50, 60, 90, etc., jusqu'à 120 minutes, c'est le maximum que vous pouvez prendre sur une carte prépay. Le prix va être dégressif de ces 3,50, 3,45, 3,40, 3,35, etc., pour arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, comme je le disais l'autre jour aussi, je le répète parce que c'est très important, pensez que c'est un investissement, c'est vrai, mais vous êtes tranquille pour plein de temps, parce que ces minutes, il n'y a pas de date d'expiration. Vous pouvez les utiliser autant maintenant que dans une année, que dans 6 mois. Si vous, tant qu'il reste des minutes, vous pouvez les utiliser. Quand c'est fini, vous pouvez recharger la carte. Mais par exemple, avec 120 minutes, vous êtes au tarif le plus bas, mais vous avez aussi comme ça 2 heures de consultation à votre portée et que vous pouvez bien sûr utiliser petit à petit. Vous n'êtes pas obligé naturellement d'utiliser ça d'un coup. Hein. Donc 5 minutes par là, 10 minutes par là, etc. Vous avez compris. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ces cartes prépay? C'est ça. Comment les obtenir? Comment les acheter? Très facile. Il y a 2 possibilités. Premièrement, sur le site, vous cliquez sur le minutage que vous désirez. On va vous demander une carte de crédit et vous rentrez votre carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé chez nous, pas de souci. Vous pouvez faire votre achat sans problème et en toute sécurité. Tout a été fait pour que votre achat se passe très bien et que vos données soient en sécurité. Vous recevrez, quand le paiement sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et vous devrez appeler un numéro où, lorsque vous aurez atteint ce numéro, on va vous demander de mettre ce code à 5 chiffres, vous le tapez je dis comme ça, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous tapez sur votre clavier 1, 2, 3, 4, 5, et à ce moment-là, on vous dira, voilà, les minutes sont en marche, qui voulez-vous, Stella, Cristal, Bruno, ou d'autres, ou Lucie, etc. Donc vous tapez le code PIL et vos minutes vont partir en dégressif, c'est-à-dire si vous avez pris 90 minutes, eh bien ça va les secondes et les minutes qui vont aller en dégression jusqu'à zéro. Voilà, donc c'est très simple à utiliser, c'est très simple à faire, et puis lorsque vous appelez, tout est expliqué pas à pas, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez faire, parce que souvent j'entends aussi des gens qui disent oh là ça m'a l'air compliqué. Pas du tout, vraiment, ce n'est pas compliqué. Si vous n'utilisez pas par exemple d'Internet, ou bien vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, ou simplement vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'en ont pas ou qui n'en veulent tout simplement pas, ça arrive, je connais des gens qui n'en veulent pas, c'est comme ça. Eh bien, vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau, je précise bien, pendant les heures de bureau,
matin, après-midi, du lundi au vendredi. Voilà. Si vous appelez en dehors des heures de bureau, il y aura un répondeur. À ce moment-là, vous laissez vos coordonnées exactes, numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez. Et on vous rappellera pour confirmer votre commande, que ce soit... Alors, vous pouvez commander par téléphone, bien sûr, les cartes prépay, mais aussi un des objets de notre boutique, la même chose, de notre shop, vous pouvez aussi commander, et comme ça, vous recevrez tout en même temps. Voilà. Et quand vous recevrez, avec le bulletin que le paiement de la carte prépay sera fait, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, tout fonctionne exactement la même chose. La seule différence entre, comme pour le concours, ça prend un peu plus de temps en faisant ça par poste. Si vous le faites par Internet et directement sur la ligne Internet, eh bien, c'est immédiat. Et quelques minutes après avoir réglé votre montant, vous recevez le code à 5 chiffres et vous pouvez tout de suite, déjà vous le recevez par SMS et vous pouvez tout de suite, vous pouvez tout de suite déjà utiliser ces minutes avec un de vos voyants préférés. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ou presque. Sachez aussi que cette émission, comme vous le savez certainement aussi, mais je le répète, on a toujours des nouvelles personnes et je remercie des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Si vous avez raté cette émission le soir entre 20h et 22h, vous pouvez revoir cette émission le lendemain entre 12h et 14h. Donc, je précise, entre 12 et 14, l'émission est rediffusée naturellement, comme l'indique le mot. C'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler en direct comme ce soir. Là, nous sommes en direct. Même si on est à la maison, on est en direct. Mais si vous appelez pendant la rediffusion, eh bien, c'est normal. C'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler. Donc, vous pouvez appeler les gens à l'arrière. Et des fois, les choses assez marrantes, c'est que pendant la rediffusion, vous voyez, ce soir, je suis avec vous en direct. Mais peut-être demain, je sais pas sûr où j'y sois. Ça dépend, j'ai plein de choses demain. Mais si je peux, par exemple, je peux être connecté de 13h à 14h. À l'arrière, vous me verrez en bas et vous me verrez aussi peut-être certainement aussi dans la rediffusion. Donc, c'est vrai que je dis ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit mais je comprends pas, vous êtes en direct et je vous vois en bas. Alors je dis je n'étais pas en direct, on était en rediffusion entre 12h et 14h. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui est très très bien si vous n'avez pas pu voir l'émission, que malheureusement votre téléviseur était occupé par je sais pas des enfants ou des personnes qui... Il faut regarder cette émission, elle est importante, mais voilà, chacun veut voir son émission, donc si vous n'avez pas le loisir de la regarder, vous pouvez la revoir le lendemain. Quand tout le monde est au travail, à l'école, vous pouvez la revoir tranquillement chez vous, en toute tranquillité. Et puis, si vous êtes à l'extérieur, je sais pas, c'est vrai comme en ce moment on ne voyage pas beaucoup avec tout ce qui se passe, mais si vous êtes ailleurs ou dans votre chalet ou j'en sais rien et que vous n'avez pas la télé, vous pouvez par Internet, bien sûr, il faut avoir Internet. Vous pouvez aussi voir cette émission par Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'avenir dans Facebook et vous pourrez voir l'émission en direct où que vous soyez. Et ça, c'est formidable. Comme ça, vous ne ratez jamais une occasion ou une de nos émissions. Sur cette même plateforme Facebook, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une suggestion. Comme je le dis souvent, d'un coup, vous dites, ah là là, il y a 2-3 ans, on nous a parlé, je ne sais pas, du chèque de l'abondance à la Lune, comment attirer la chance, comment patati patata, il y a plein de sujets, je ne sais plus comment il faut faire. Laissez un mot, laissez une note, bien sûr, dans la mesure du possible, on essaiera de redire quelques mots ou de redonner une explication par rapport au sujet que vous nous aurez demandé, mais laissez vos suggestions, vos idées et on les regardera de près. Encore une fois, on regardera ça et ça se décidera par la suite si ça peut être fait ou pas. Mais qui ne tente rien n'a rien, on est d'accord. Hein. Voilà, n'hésitez pas parce que je sais, je me permets de parler de ça parce que je sais que quelquefois, lorsque j'ai les téléphones à l'arrière, au 007, lorsque je ne suis pas en direct, on me demande des fois, une fois, une de vos collègues ou vous-même avez parlé de ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout en tête. Alors si vous voulez, voilà, on peut le refaire volontiers dans l'émission. On peut prendre un petit moment pour vous expliquer ce que vous désirez. Il y en a eu tellement de ces sujets. Vendredi 13, mon Dieu, on en a fait plein. Le couple, l'amour, il y a plein de choses qu'on a fait. Et il y a aussi des choses qu'on peut faire dans les protections, etc. Donc ça, c'est bien de le faire aussi. N'oubliez pas que si vous m'appelez en direct, ou bien à l'arrière, c'est la même chose, je peux vous faire le secret
et la protection. Donc le secret, je rappelle que c'est pour tout ce qui est énergie. On parle pas de maladie chez nous, on parle d'énergie en général. Donc si vous avez des douleurs, ou vous avez un souci quelque part, ou bien même moralement, c'est même pour tout ce qui est moral, ça marche très bien. N'hésitez pas à me demander le secret que je détiens de famille pour vous aider dans tout ce qui est énergie de façon générale. J'ai aussi le secret pour le feu, coupe-feu. Si vous avez des brûlures, ça fait très très mal. On le sait, c'est que ça, vous avez vu quand on se brûle un tout petit peu la pointe du doigt, c'est horriblement comme ça fait mal. Donc si vous avez des gens ou vous-même ou quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à donner mon numéro au 007 et je peux aussi faire le secret pour le feu. Alors on continuera plus tard parce que j'entends qu'il y a un appel là. Alors oui, bonsoir, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors juste un instant, je prends vos coordonnées à l'arrière. Un instant, je vous reprends tout de suite en ligne, madame. Alors, voilà. Oui, oui. D'accord, très bien. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Merci l'arrière. Alors, voilà, donc j'ai vos coordonnées. La deuxième personne qu'on m'a donnée, c'est votre Oui. fille? Non, c'est ma C'est votre belle-fille. fille. Votre belle-fille. Herbie. Ok, d'accord. Ok, ok. Alors, madame, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais savoir pour la belle-fille, vu Oui. qu'elle est en fin de chômage, si elle va bientôt trouver du travail. D'accord, oui, c'est puis en plus dans l'époque qu'on vit, on Oui, parle de mais beaucoup de gens qui maintenant. risquent encore de perdre leur travail. On ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure, mais il faut que ça Non, mais reprenne, effectivement. elle, Elle cherche dans quel elle domaine, cherche votre belle-fille? dans le commerce, dans le magasin, dans La le vente ou comme ça. comme Ok, vendeuse ou la vente, oui. d'accord. Dans quelle région elle cherche? C'est pas par curiosité, c'est pour le ressenti que je demande ça, À hein, pour Lausanne, à Lausanne. à Lausanne. Très bien. Alors, Ouais. dans la vente à Lausanne. Elle a fait déjà plein d'offres et des choses comme ça, je pense, j'imagine. Oh, J'imagine. elle a fait, mais pas trop. Elle n'est pas trop Pas trop. intéressée. C'est ça qui m'intéresse, voir si elle va faire quelque chose ou qu'est-ce D'accord. qui va se Alors, un passer. chiffre entre 1 et 6 pour votre belle-fille. Deux. Le 2. Merci. Alors, les cartes me disent oui, c'est vrai qu'il y a un petit hic. C'est une Mhm. question, vous l'avez dit un peu vous-même, il y a un peu la volonté qui n'est pas très là. Oui, Mais une fois oui, qu'elle c'est aura ça. trouvé qu'elle sera prise dedans, moi ça me dit oui. Et puis il y a la carte de l'entrée d'argent qui est Oui, le gain de cause. Et ça c'est l'argent parce que c'est normal que lorsqu'on travaille, eh bien il y a de l'argent qui rentre, hein. oui, Donc oui. vous avez donc l'argent et puis il y a la carte bleue. Ça veut dire aussi, elle est au milieu, en centre. Ça veut aussi dire que on va, comment dirais-je, ça va lui plaire ce qu'elle va trouver. Elle a un domaine particulier qu'elle aimerait dans la vente ou non, c'est Ou égal. dans un magasin, vendeuse, dans des boutiques, dans une caisse Mais plutôt, quelconque. mais plutôt, Mais c'est ça mais son plutôt la métier. confection, d'après ce que vous dites, d'après tout ce qui est habit, comme ça, ou bien? Non. Habits ou même le commerce. D'accord. Mais ce que vous appelez le commerce, c'est général. Vous voulez dire quoi? L'alimentation, les choses comme ça? L'alimentation, c'est égal. Ah, Le ok. restaurant, c'est égal. Ouais, ouais. Alors ça, c'est difficile. Les cartes, en tout cas, je vois beaucoup de monde qui bouge. Elle devrait trouver quelque chose assez rapidement. Alors, quand je dis assez Oui, rapidement, c'est entre maintenant et septembre, hein. Donc, difficile de oui, dire si c'est juin, juillet, août, septembre, mais dans les 4 mois qui viennent, elle va trouver quelque chose. Ça peut être très vite. Alors ça, je peux pas préciser plus proche. C'est entre juillet et septembre. Est-ce que ça sera juillet? Est-ce que ce sera août? Est-ce que ce sera septembre? Juin, j'ai un peu de peine je pense que c'est plutôt entre juillet et septembre et pas juin. Mais après ça, comme ça sera quelque chose où elle va bien s'entendre, et puis que finalement c'est quelque chose qui lui plaira, ce que je ressens aussi, je vois pas de travail à 100%. oui. Ça Oui, peut être mais tandis qu'on. 80%, Oui, c'est déjà pas oui, mal, hein, mais c'est déjà oui, pas mal. oui, Mais oui, 80%, je pense pas beaucoup plus haut. Peut-être plus bas, oui, mais pas plus haut en tout cas. Avez-vous oui. d'autres questions, peut-être? Oui, c'est pour moi, pour le travail. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour le travail? Ben écoutez, ils m'ont donné mon congé parce que j'étais en maladie pendant 8 mois. Aïe, ouais, ouais. Et puis j'ai fini normalement, j'ai reçu mon congé. Normalement, je dois finir fin juin. D'accord, ok.
Fin juin. Euh, Donc ils vous ont payé vos 3 mois en fait, c'est ça? non, pas encore. Ils vont faire les comptes fin juin quand j'ai fini. Ah, ils vous payent les 3 mois d'un coup? D'accord, ok. Non, non. Ah, ils vous payent Ils mois me par mois payent jusqu'à fin par juin. mois mais jusqu'à fin Ok, juin, oui. ok, voilà, c'est bien ce que je pense, c'est bon. Oui, oui, bien Alors sûr, après, c'est trop beau. d'accord, oui, oui. Alors donc, qu'aimeriez-vous savoir si vous allez trouver autre chose ou bien Non, ou bien j'aimerais si la fin, savoir, si la fin de ce, si la fin, excusez-moi, si la fin de ce travail va bien se passer, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? non, j'aimerais savoir si après l'assurance perte de gain, il va me payer jusqu'à 2 ans que j'ai le droit. Ouf, vous pensez? Ça, je crois que la loi a beaucoup changé là-dessus, hein. On va essayer parce que je sais que alors, attention, moi je vous dis pas ça par les cartes, mais c'est par des choses que je sais. Maintenant, peut-être Oui. ça dépend du domaine où vous êtes, mais moi, Parce tous que les moi, je gens que suis, je connais, non, parce que moi, je suis toujours en arrêt maladie. oui, oui, mais après, j'ai bien entendu, mais après, je sais que des fois, l'assurance perte de gain, elle paye encore 6 mois ou une année Oui, après, puis après, ça s'arrête, hein. Ils font pas forcément les 2 ans maintenant. Il faut faire attention, hein, donc si vous comptez sur ça. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas, 6 mois, il devrait. Alors, on va poser la question. Est-ce que votre oui, s'il assurance vous perte plaît. de gain va continuer? Alors, ça ne nous dira pas combien de temps va continuer à vous. Alors, c'est vrai que si vous êtes en maladie, ben, vous devez bien toucher de l'argent Oui, quelque part. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. le 3. 3, d'accord. Après, je ne veux pas trop m'avancer, hein. Moi, je suis pas dans les lois du Oui, travail, ni de l'assurance perte de gain. Alors, c'est exactement ça. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Alors, elle va vous payer au début. Moi, je vois 6 mois, hein, 6 à 9 mois. Vous voyez, donc elle vous paye à la oui, carte bleue. Et oui. après, à la fin, ben, à la carte de la rupture, c'est-à-dire qu'à un moment, ben, l'assurance perte de gain va dire, voilà, vous avez fait tant de mois de maladie, tant de mois de match, top, c'est fini. Maintenant, soit vous allez au chômage, soit vous Oui. allez au social, soit vous retrouvez un travail. Ils vont pas Non, payer deux, mais, à mon vous avis, ils vont pas payer 2 ans. Faut pas compter là-dessus, hein. C'est ce que je ressens, non, mais hein, mais voilà. je suis déjà jusqu'à 10 mois déjà, et ils vont me Oui. payer 2 ans, mais pas dès maintenant. 2 ans en tout, Ah, depuis depuis le quand début. je suis, depuis le début, Oui, depuis oui, mais début je de ma sais, maladie. oui, oui, mais je sais que les assurances perte de gain, maintenant, elles ont plus l'obligation de, c'est fini ça, cette histoire de 2 ans. Je crois que c'est terminé ça maintenant, au bout d'une année, normalement. Une année où je sais pas. Renseignez-vous, hein. Moi, je vous dis ça parce que j'ai des connaissances et des gens autour de moi qui Oui, ont subi, comme vous, et que oui, l'assurance perte de gain a payé X mois, puis après c'est terminé, c'est fini. Après ils disent il faut aller au chômage ou bien il faut aller au social, mais l'assurance de, alors peut-être ça dépend. Est-ce qu'il y a caisse et caisse? Je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais renseignez-vous auprès de cette caisse de perte de gain, pardon, cette APG. Renseignez-vous bien oui. jusqu'à quand ils payent. Peut-être que vous avez une caisse spéciale qui font les 2 ans, mais il y en a beaucoup qui ne le payent pas ou qui arrêtent au bout d'une année, ou une année, je sais pas, une année quelques Bon, mois, c'est j'en sais clair rien. qu'après, je vais aller au chômage parce que dans mon cas et l'âge, Ouais. je vais plus trouver maintenant du travail. C'est vrai que ça devient problématique, hein. D'accord. Alors, Ouais. vous avez quel âge? Mais Excusez-moi, j'ose vous demander. Ça fait 61. euh, 61 cette année. Vous savez que, alors bon, vous devrez utiliser, je vous dis comme ça, alors moi je suis pas dans les lois, mais je connais un petit peu certaines choses. Si vous, une fois que vous avez la perte de gain, effectivement, vous devrez utiliser vos indemnités de chômage et après, Oui, vous pouvez oui, demander, vous êtes dans le canton de Vaud, oui. vous pouvez demander la rente pont. Vous savez ce que c'est? Non, pas du tout. Alors adressez-vous à la commune de Lausanne et donc Oui, je peux vous dire, c'est à la place Chaudron, vous allez là-bas et vous demandez, mais ils vont vous dire, allez d'abord, faites votre temps de chômage, vous êtes obligé d'utiliser les 2 ans de chômage, oui, et après, vous aurez vous pouvez demander faire ce qu'on appelle, donc dès que parce que entre 61 donc vous aurez 61 après votre chômage, entre oui, 61, vous les avez déjà, hein, donc entre 61 et 65, si vous avez utilisé vos indemnités de chômage et que vous n'avez pas de travail, alors si vous n'avez pas de fortune, des maisons, des choses comme ça, oui, il vous donne la rente pont, c'est-à-dire c'est déjà comme l'AVS qui vous donne jusqu'à 65 ans, parce que à notre âge, parce que moi j'ai à peu près le même âge que vous, pas loin, à oui, nos âges,
Oui, c'est très difficile de trouver du travail, exactement. oui, oui, oui. Donc ça existe, je crois que dans deux cantons en Suisse, je sais dans le canton de Vaud, et puis alors, je sais plus si c'est Lucerne ou Saint-Gall, je me souviens plus quel est le deuxième. Tous les autres cantons, les Genevois, ils ont d'autres choses, ils ont des autres caisses. Mais si dans le canton de Vaud, vous avez la Rente-Pont, renseignez-vous, vous verrez, vous Oui. avez droit à ça. Mais si vous allez à la Rente-Pont, ils vont vous dire, OK, vous avez l'âge, est-ce que vous Mais avez été au ça sera chômage? après Non, le chômage. Ça sera après le après le chômage. chômage. Après le Après le chômage. chômage. Pour Parce pas que moi, prendre, pour pas prendre la retraite anticipée. alors, c'est pas une retraite anticipée, ils appellent ça une rente-pont. Rente-pont, Supposons oui. vous avez 61 ans, vous utilisez votre Oui, chômage et à 63 ans, il vous resterait encore une année à travailler, vous pouvez déjà prendre oui, la rente-pont de 63 à 64 et après à oui, 64, vous aurez l'AVS. Après, oui, et oui. puis pour les hommes à 65, l'AVS. Donc, vous pouvez pendant une année, parce que pendant une année, quand vous aurez fini votre chômage, vous aurez quoi? Il restera que Ben, le rien, oui, social oui, ou cette rente-pont. Et la rente-pont, c'est beaucoup mieux que le social parce qu'il vous embête pas, il demande pas de chercher du travail, il vous laisse tranquille. oui, oui, oui. Renseignez-vous, renseignez-vous. Ah, c'est gentil, Tape- oui, oui, oui. ouais, vous tapez même sur Internet rente-pont et vous verrez tout est expliqué, hein. Moi, je connais bien, hein, ça, Oui, c'est pour ça que je peux vous en parler. Voilà. oui. Mais OK. vous voyez pas que je resterai sans salaire Non, mensuel, quoi. non, 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 J'aurai pas parce ce qu'automatiquement, problème-là. vous avez beaucoup d'années de travail derrière vous quand même. Vous avez des Oui, droits. 38 ans, oui. Alors, vous avez des droits. Donc, l'AVS, c'est trop vite parce que c'est à 64 ans pour les dames. Oui, oui, Mais vous oui, avez des droits. Alors, effectivement, entre la fin de cette maladie, la PG, le chômage et ensuite la rente-pont, pour moi, vous êtes tranquille jusqu'à 64 ans. Puis après, vous aurez oui. l'AVS. Puis après, vous pouvez demander encore, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je suis pas un spécialiste. Puis après, vous pouvez même demander, si vous n'avez pas assez de caisse de retraite, vous pouvez même demander la complémentaire. Mais ça, c'est une autre histoire, hein, à 64 ans. Ouais, Voilà. En ouais. attendant, il y a des choses qui vont se passer. Effectivement, je peux déjà vous dire, alors, peut-être ouais, les cartes me disent que trouver du travail, ça va être très difficile. On sait que Oui, puis les gens je en suis dessous de 60 pas, ans, je c'est suis très pas, compliqué. On peut je trouver suis des pas en petites état. choses. Je suis pas en Pardon? état, je suis malade, je suis pas en état de Plus. travailler. Ah ben en plus. Je Ah suis ben en plus en plus. Alors état. voilà. Ouais, ouais, Passer par le chômage, vous serez obligé. Alors oui, attendez oui, que, l'assurance perte de gain soit finie. oui, Et ensuite, ben, par contre, faites attention si vous allez au chômage, faites déjà des recherches parce que vous êtes quand même obligé de faire des recherches, hein, oui, je sais, oui, comme oui, toujours. oui, Voilà. oui, Faites-les, oui, faites-en tout à déjà fait. maintenant, et puis comme ça, quand vous irez la première fois au chômage, vous pouvez dire voilà, j'ai fait ça, 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 ça de recherche. Comme ça, ils sont contents. Ils demandent un minimum de deux ou trois par mois, je pense deux ou trois ou quatre, je ne sais plus par mois. Renseignez-vous, ça je sais pas. Et puis ensuite, je vous dis, dans le canton de Vaud, on a la chance qu'a été instaurée cette caisse rente-pont qui Mhm. permet aux gens qui ne trouvent plus de travail passé 60 ans, parce que c'est compliqué, d'être tranquille jusqu'à la retraite. Donc ça existe, il faut l'utiliser. Voilà. Mais il faut Ouais, faire la demande. Et comme on le ouais. dit toujours, si on ne demande pas nous-mêmes, ils vous le proposent pas, hein. Il faut, Ah, ça c'est c'est comme clair. les complémentaires. On doit le demander nous. Ouais, Autrement, c'est voilà. Regardez ouais, sur Internet ça, déjà, renseignez-vous. Vous verrez. D'accord? ouais, Autre ça chose? c'est clair. Écoutez, je vous ai déjà téléphoné l'autre jour. J'ai un monsieur Oui. qui travaille dans ma maison. On a eu une discussion téléphonique que je l'ai pris un peu fort. Et puis Hmm. maintenant, j'attends qu'il finisse mes travaux dans la maison. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Ah, mais c'est dans l'autre pays, ça, hein, en fait, hein? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. D'accord. Vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? Oui, il s'appelle Georges. Georges. D'accord. Puis il a quel âge, Georges, à peu près? Oh, 41, 42 ans, 43 maximum. 42. D'accord, d'accord. Et puis, quel chiffre? Vous m'avez dit le 3. 3, oui. Par contre, maintenant, vous me dites une chose. Si vous avez un bien à l'étranger, alors la rendement, je ne sais pas s'il marche, hein, parce que si vous avez de la fortune ou des biens immobiliers, même à l'étranger, alors peut-être qu'ils donnent, mais ils donnent peut-être moins. Il faut vous Ah, renseignez-vous, d'accord. renseignez-vous. Ouais, si Oui, on a, oui, oui. c'est comme les complémentaires, hein. Si les gens ont de l'argent, bien, ça, je me souviens maintenant que vous avez cette maison ou cet appartement, je ne sais plus, donc il faut, C'est une maison, oui. ou à moins de le, je dis comme ça, de le mettre au nom de votre fils ou de quelqu'un d'autre, hein, parce que Oui, voilà. oui. Mais bon, moi je vous ai rien dit. Je veux Oui, pas tout à faire fait. tricher les gens. Je veux pas faire Oui, tricher tout les gens. à fait. Écoutez, ouais.
oui, mais on dirait que ça traîne un petit peu, hein, donc ces travaux. Mais est-ce qu'il a, C'est que- il a dépensé l'argent que je lui ai envoyé ou qu'est-ce qui se passe? Il ne alors, sait pas. c'est vrai que ça parle d'argent, mais alors je vais poser une autre question différemment parce que moi j'ai simplement demandé s'il finirait les travaux. Oui, ça dit oui, mais on dirait qu'il est bloqué en ce moment. Ou alors, comment dire, est-ce qu'il a dépensé l'argent que vous lui avez envoyé pour faire ses travaux en fait, hein, c'est ça. Oui. D'accord. Mais vous avez déjà tout payé ou une partie Oui, seulement? pour qu'est-ce qu'il doit me faire, j'ai tout payé, oui. C'est quand même pour là-bas D'accord. 2000 francs, c'est une somme importante. Voilà, un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qu'il a dépensé Toujours l'argent. 3. Toujours 3. Alors là, moi je dirais une partie, pas tout. Une partie, oui. Ouais. Une Vous m'avez partie. déjà Donc il dit. a quand même un peu d'argent pour déjà faire certaines choses, je dirais, hein. Voilà. Oui, oui, Donc il oui. faut peut-être lui rappeler que voilà, puis effectivement pour l'instant on peut pas trop partir dans d'autres pays à cause de ce qui se passe, mais c'est ce qu'on avait dit. Maintenant je me souviens de vous, c'est vrai qu'on avait dit que des fois il se dépêche de vite faire les choses quand il sait que vous allez effectivement. Oui, tout à fait. Faut peut-être lui dire le mois de juin, dès que c'est fini le confinement, je viens, comme ça il va se dépêcher de faire les choses. Il faut peut-être même Oui, si mais vous n'y allez pas, faut peut-être lui faire croire ça, c'est ce que je ressens. Quoi. justement, j'aimerais savoir s'il y aura un voyage pour nous cette année là-bas. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous iriez là-bas? Vous iriez avec qui? Avec votre fils? Non, avec Ou mon vous toute mari. seule? Avec votre Mon mari, mari. pardon. Ok. Toujours 3? Oui. Un autre chiffre, d'accord. Oui. Moi, je pense aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai envie de, ouais, comme beaucoup de gens, alors bon, on dit qu'ils disent qu'il faut privilégier la Suisse. La Suisse, c'est magnifique, il y Ouais. a plein de belles choses. Mais si ça se déconfine bien, puis que dans le monde ou dans l'Europe, ça se passe bien, on a peut-être envie aussi d'aller à la mer ou de prendre un petit peu là. Moi, je dis oui. Je pense que vous pourrez aller. Je suis pas sûr que vous puissiez aller en juin. Là, ça me semble un petit peu juste, mais moi, je verrais plutôt dans la deuxième on va dire dans le dernier, entre septembre et décembre de cette année, mais Ouais. peut-être pas en C'est- plein mai, juin, juillet, août, je pense pas. C'est plutôt après, Oui, effectivement. c'est ce qu'on a Voilà. pensé aussi parce que là, on peut peur pour aller. Ben ouais, moi aussi, hein, si je devais voyager maintenant, j'ai pas envie, mais peut-être dans 2, 3, 4 mois, la situation sera vraiment beaucoup mieux maîtrisée. Je pense que là, on pourra y aller. Je pense, j'en suis même certain, on pourra y aller. Et puis après, même si on va dans un autre pays, que les frontières sont ouvertes, eh ben, il faut se protéger, etc., etc. Voilà. On a terminé ou est-ce que vous avez D'accord. encore autre chose à demander? Juste une dernière chose. J'ai une amie que j'ai perdue de vue depuis un bon moment. On s'est revus. Et Oui. puis maintenant, j'aimerais savoir, bon, on a parlé une fois au téléphone. J'aimerais savoir si elle est pour qu'on continue notre amitié ou parce qu'elle devait passer chez moi, elle téléphone plus, elle vient pas. Elle est, J'aimerais elle est savoir, ici. est-ce que... Elle est pas, Oui, oui, elle est ici. Elle est elle pas est ici, oui, 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 elle est ici. Vous pouvez me donner son J'aimerais prénom ou la savoir, première lettre? c'est P. Elle a P. 74 ans. 74 ans. D'accord. Et donc, depuis quand vous n'avez plus de contact ou bien que... Ben, on s'est revus au mois de février au but de 15 ans. Et puis, D'accord. on s'est téléphoné une, deux fois. Maintenant, il n'y a plus rien. Elle a dit qu'elle va passer chez moi. Maintenant, plus rien. J'aimerais savoir si c'est bénéfique pour moi, cette personne ou pas. D'accord. Alors, ça, c'est une autre question. C'est le bénéfique et si vous allez vous voir un chiffre entre 1 et 6. Toujours toi. Mais il y a eu une dispute, enfin une dispute ou quelque chose qui vous a séparé à un certain moment ou un Oui, malentendu. oui, il y a eu un malentendu, oui. Ah, j'ai bien pensé ce que je ressentais. Parce que des fois, Ouais. les gens s'écartent sans Ouais, mais savoir c'était rien du pourquoi. Mais tout. là, C'était je pas trop sentais qu'il y avait grave, eu mais quelque bon. chose. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et des fois, il peut rester un peu de rancune. Écoutez, moi, ça me dit quand même oui, hein, mais il faut encore un petit peu de temps. Bon, je pense que maintenant l'époque n'est peut-être pas propice à se voir avec les gens, avec ce qui se passe. Ouais, C'est parce que je sens ouais, les 2, 3 mois qui viennent un petit peu coincés. Donc là ouais. aussi, juin, juillet, août. Donc peut-être en fin d'année, il y aurait. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez bien. Je pense parce que des fois, il y a des gens on peut pas faire confiance et tout. Moi, je pense quand même que oui. Et puis que quelque part
peut-être vous en avez parlé quand vous vous êtes téléphoné ou bien quand Oui, vous êtes vu, il y a quand même oui, un peu des regrets, il y a un peu des regrets de ce qui s'est passé, et puis que c'est oui, dommage. oui, oui, oui. Donc je pense qu'il y a une suite favorable, effectivement. Il faut D'accord, attendre un petit peu cette fin d'année. OK? d'accord. Je vous remercie, Alors, Bruno, et puis j'ai le c'est grand moi qui plaisir vous remercie. de chaque fois C'est que moi je qui. parle avec vous, et puis vous êtes très précis, et puis vous êtes très gentil. Ben, c'est gentil à vous. Merci de vos appréciations. En tout Bon, cas, bon courage pour tout. Puis n'oubliez pas, regardez sur Internet Rente Pont et vous oui, verrez que donc il vous faudra faire le chômage après la Rente Pont, puis après vous serez oui, tranquille. Voilà. d'accord. Regardez. Merci beaucoup. Très belle soirée à Merci vous. à vous. Merci Au revoir, infiniment d'avoir merci. passé. Au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir, au revoir, au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici. Le 2 pour être avec les gens qui sont en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira tout seul une personne au hasard pour vous. Donc vous pouvez faire comme ça. Et puis, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700, TVM3 au 700, et vous êtes automatiquement inscrite pour le concours. Et c'est donc c'est 1 franc par SMS. Hein, voilà. Alors, on m'annonce qu'on arrive à la petite page de pub. Alors, vous allez voir avant la petite page de pub un petit reportage comme tous ces jours avec notre cher Bruno le messager, l'autre Bruno. Je dis toujours l'autre pour pas. Voilà, on s'appelle les deux Bruno, mais voilà, on s'est rencontrés une fois lorsqu'il était venu. Voilà, les deux Bruno s'étaient serré la main. Voilà, mais donc Bruno le messager. Et ce soir, elle va parler à une célébrité que vous connaissez bien. Il s'agit de Laurence Bucolini. Donc, allez-y, écoutez ce qu'il a à dire à Laurence. Vous la connaissez très bien, c'est une animatrice française. Et après ce petit reportage, eh bien, une page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis pas fermée du tout, mais je me dis, en gros, j'y crois pas. Voilà. Éblouissez-moi. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Mais très bien et vous? Très bien. Bon, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. En vrai? Alors, je voudrais vous parler de deux personnes Mhm. qui sont décédées, mais qui sont très proches de vous. Alors, il y a une femme qui est très proche, je ne sais pas si c'était votre grand-mère, et qui est comme une nourrice pour vous, comme une personne qui vous adore, et comme une personne qui vous aurait élevé, qui serait occupée de vous, qui vous aurait pris dans ses bras, et qui aurait... Vous êtes son bébé, en fait. Elle est comme ça. Ça parle, ça? Oui. D'accord. Et puis, il y a un autre homme, par contre, c'est un homme, qui se tient très droit. Il se tiendrait presque comme un militaire, ou comme quelqu'un de très élégant en tout cas. Et ces deux personnes sont complètement ensemble. Elles se retrouvent toutes les deux. Voilà. Il y a un prénom avec un T aussi, et une Ave comme une Ève ou Ave, quelque chose comme ça. S'il vient pas spontanément, Non. il reviendra peut-être tout à l'heure, Non. hein, c'est aussi Non. possible. Voilà. Non, là, je pense que ça me parle de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle. D'accord, donc c'est du côté maternel, Oui. d'accord. Alors, on peut être d'accord qu'il y a une partie de votre famille, comme si vous aviez été retiré un petit peu de la famille, des parents, mais vraiment c'est comme un moment de bonheur, comme si on vous avait entouré, comme ça, comme dans un couffin, et elle me fait un énorme cœur pour vous, comme ça. Alors, je sais pas, je connais votre nom de famille, mais je ne sais pas de quelle origine vous êtes, si vous êtes de l'Italie ou pas, ou si c'est Oui. parce qu'elle me Oui, parle oui, de oui. l'Italie, Oui. et elle me parle d'un village, elle me parle d'un endroit qui est un petit peu reculé du reste, et c'est un endroit où vous êtes allé souvent, où vous êtes déjà allé. Oui. Ça vous parle, Oui, ça? oui, oui. D'accord. Il y a un endroit avec aussi comme des colonnes, des choses comme ça. Il y a une espèce de grande colonne, quelque chose d'un petit peu ancien, comme un... Médiéval? Oui, médiéval. Ça parle, ça? Oui, c'est un village C'est un médiéval. village médiéval. Elle est là-bas. Elle est en train, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas, elle se promène. Et en fait, elle est à des endroits que vous connaissez. Et elle dit tout ce que tu regardes, ma fille. Elle vous appelle ma fille, hein. Alors, pas pour si elle vous appelait sa fille, mais elle dit tu es ma fille. Elle dit tout ce que tu regardes comme endroit. Je pense qu'elle s'appelait Victoria. Ah ben voilà le A tout à l'heure.
Élevé, Ava, Ava, Voilà, Ava. Voilà. En fait, c'est ma grand-mère Ouais. et c'est elle qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 7 ans. Ah, bah c'est formidable. Voilà. Donc mes parents ne vivaient pas avec nous. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a cette Mais fameuse c'était pas séparation. fâché. Oui. C'était juste une question de techniquement, Ouais, ils vivaient du pas quotidien avec en fait. Du c'est ça, quotidien, hein, voilà. Très bien. Pardon, mais vous avez déjà été touché par la télévision, par la caméra quand vous étiez enfant. Oui. Votre grand-mère, elle me parle de ça. Oui. Pourquoi en particulier? Parce Vous que pouvez j'ai nous été raconter filmer un spectacle de danse par la télévision lorsque j'avais 3 ans. Et ben voilà. Et elle était là, Et elle parle de ça. le caméraman me dit « Est-ce que vous pourriez, madame, lui lâcher la main ?» Ah, c'est formidable. Alors elle dit, elle est là-haut, on n'est pas prêt de t'attendre. Je te le dis tout de suite, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Elle dit, on n'est pas prêt de t'attendre, donc tu as encore des choses à faire ici, dit-elle. Bon, tant mieux, remarquez, voilà. c'est bien. Voilà. Et elle dit, elle me montre cet homme-là. Hein. Je ne sais pas qui est cet homme qui se tient droit. Ben, ça peut parler à la fois et de mon père et de mon grand-père. Alors, il y en a un qui a connu soit la guerre, soit l'armée, soit... Mon père. C'est votre papa. Donc vous voyez, tout à l'heure je parlais de l'armée ou du Oui, non. militaire, c'est votre papa Oui. qui a connu ça. Oui. Il dit, mais tu restes ma petite, ma petite. Et il dit le mot petite, ma petite. Et ça c'est... Bah, moi aussi, hein. On va pas pleurer là, c'est pas possible. Moi j'essaie de me tenir. Mais il dit, il faut que tu saches que je t'ai toujours aimé. Il faut que tu saches que je suis dans la lumière et que les problématiques, les problèmes qu'on a pu avoir, ou ce que j'ai pu t'envoyer de moi, ou ce que tu as pu ressentir de moi, ce n'est que de l'amour en fait que je te donne aujourd'hui. Voilà. Et tu es ma petite fille, tu es ma pie. Je sais pas comment il dit, il a un mot avec pipi, 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 comme ça, ma petite pipi, choupi. En fait, il avait un accent et il m'appelait Petit. Ah, bah alors c'est Il extraordinaire. m'a toujours appelé Petit. Petit. Ou Bibi. Ah bah voilà, pipi, 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 pipi. voilà. Il dit pourquoi t'as attendu si longtemps pour venir me parler? Parce que je suis jamais allée sur leur tombe. Voilà. J'y arrive pas. C'est un homme qui n'a jamais vraiment dit, qui ne s'est jamais mis en colère. Et je lui avais écrit une longue lettre en lui disant à quel point je l'aimais. Et un jour, je lui ai demandé est-ce que tu l'as reçu? Et il m'a dit oui, mais c'est tout. Il n'a rien dit. Et de il n'a plus. rien Ouais. dit. Il vous remercie pour cette lettre. Il vous dit je te remercie pour ça. Et il me dit tu l'as écrite comme une écolière, c'est marrant. Hein? Et il me dit cette colère maintenant que tu as, tu peux la relâcher. Ils me font un truc bizarre comme ça, c'est comme si c'était... Mais c'est un truc qu'on fait avec les enfants, vous savez. Alors quand on faisait ça quand on était gosse, et je sais pas, et ça pourquoi? C'est quoi ça? C'est que mon père me faisait un jeu avec son pouce. Ah, écoutez, il est quand même incroyable votre papa. Hein? Ouais. Il me faisait rire et il faisait semblant d'avoir, vous savez, le pouce... Vous savez, Oui, on fait oui, ça oui. aux enfants. Et puis après on le met sur le Voilà, nez, on là, l'enlève, il etc. disait, regarde, Voilà. hop, je te l'ai enlevé. Voilà. Et puis voilà. Il me faisait ça tout le temps quand j'étais petite. Ils sont aussi bien votre grand-mère que vos parents, mais particulièrement votre papa, dans cette mission de réparation qu'ils ont eue aujourd'hui en venant, eh ben, ils sont là. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur leur tombe, il n'y a pas d'obligation, mais ils sont avant tout à côté de vous. Et là, je vous assure, ils sont juste derrière vous, là. Hein. Je les vois là, votre père, il est ici, il se tient droit, comme s'il se tenait droit comme un nid avec... je vais le faire parce que c'est comme s'il faisait ça. Il se tient droit, et puis il fait comme ça, voilà. Et je dis, je vois ma fille, je suis derrière elle. Et vous, vous êtes assise là. C'est pas que du deuil, quoi. C'est après, Oui. c'est tout ce qu'il y a de questionnement après, où on se dit, mince, ils sont plus là, pourquoi je leur demande qu'est-ce que... Enfin voilà, moi j'ai passé 13 ans en leur disant qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Et sans avoir de réponse. Non. Comme si vous aviez toujours l'obligation de vous débrouiller toute seule, encore. Ouais, Et c'est encore à moi à savoir voilà. faire. Et c'est une encore grande un truc. culpabilité de peut-être pas faire comme eux auraient voulu. Ouais. Votre grand-mère, elle parle beaucoup de la culpabilité, en effet. Hein. Elle dit beaucoup que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose que vous portez Oui. par la vie a fait que, voilà, vous n'êtes pas responsable. Hein, on se débrouille comme on peut hein, avec ce qu'on a dans la vie. Et c'est vraiment ça qui est important. Le meilleur moyen de vous libérer de vous, c'est de montrer à votre fille comment est-ce qu'on peut vivre sans culpabilité. Et c'est ce que vous faites le mieux. Et cette relation-là est extraordinaire. Et elle est sous les auspices de votre grand-mère, qui l'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, elle l'aime beaucoup. Il me montre quelque chose par rapport à ce qu'il y a par terre, là, comme la marelle, ou comme vous vous mettiez dans un carré, puis vous vous protégiez, ou quelque chose, vous faisiez ça? Je me protégeais, je me mettais sous un carré qui était sous l'escalier. Oh, c'est dingue. Et c'était ma maison. C'était votre maison. Voilà. Donc quand on voulait me mettre des fessées, on ne pouvait pas m'attraper. Vous étiez protégé. Oui. Bon, et c'est important aussi de l'enlever, cet endroit-là. Et si vous ne l'avez jamais enlevé, ce carré, il ne faut pas hésiter mentalement, intérieurement, avec aussi toute votre... C'est vrai. à dire, mais il n'y a plus de fessées, parce que j'ai plus de culpabilité, c'est fini. Donc le carré peut partir et je suis libre. Ça va pas être si simple. Parfois ça l'est, mais bon, ça fait des années surtout que vous l'avez là. Hein. Encore une fois, quand ils viennent faire la connexion, c'est qu'ils donnent l'énergie pour que ça se fasse. Tout ce qu'ils nous disent, c'est pour que ça prenne un sens.
Voilà, et je dis une dernière chose, tout à l'heure ça m'a fait rire parce que il y a une nonne là, on voit sur la Ah oui, la une photo, nonne. et elle me parle de ça aussi, votre grand-mère. Ah bon? Ouais, et alors... Une nonne? Ouais, elle me parle de cette nonne et elle dit, il y avait un couvent à côté, il n'y avait pas un couvent dans le coin où vous étiez ou un... Alors, il y avait un couvent. Bon, ben voilà. Pas loin de chez moi, effectivement. Mais aussi nonne, nonna, ça veut dire à la grand-mère en italien. Ah bah c'est vrai. Voilà. Ça c'est son coucou d'au revoir pour dire qu'elle nous quitte aujourd'hui. Elle vous dit qu'elle ne vous quitte pas et qu'elle vous entend chaque fois. Et que maintenant les prières que vous faites, ils vont pouvoir y répondre parce que vous êtes venu faire une connexion. Oui, j'espère, J'en suis sûr. j'espère. Merci. Merci à vous Laurence en Merci tout cas, beaucoup. c'était un beau moment. C'est super, Merci. beaucoup. Effectivement, il y a des choses qui m'ont un peu bouleversée, dans le sens où c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Je suis un peu agréablement surprise, voilà. Non, c'est vrai. En tout cas, il y a des petits trucs quand même qui sont très bouleversants. Ouais. Et voilà, de nouveau, nous sommes sur le plateau avec vous jusqu'à 22h. Continuez d'appeler le 0901 901 993. Posez vos questions, bien sûr. N'ayez aucune crainte, ça restera entre nous. Et puis, comme vous le savez, on vous donnera un autre prénom, on va vous donner un pseudo, ne vous inquiétez pas, et on ne dira pas votre date de naissance, donc vous serez complètement incognito. Donc, pas de questions sur tout ce qui est médical, pas de questions sur la politique, ni tout ce qui est religion ou ses dérivés. On ne parle pas de choses comme ça dans notre émission. Par contre, tout le reste, voilà. Et puis, si vous avez des questions très intimes, dans notre métier, on en a. C'est peut-être mieux de nous les confier un petit peu à l'arrière, lorsque nous travaillons à l'arrière. Parce qu'on ne sait jamais qui peut être à l'écoute, hein. Il peut y avoir des jeunes oreilles, en général pas trop, mais voilà, donc restons prudents et restons dans la décence, bien sûr. Mais même les questions comme ça, j'en ai, hein, ça arrive, hein. On a des gens qui vont très 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 loin, même dans des détails je rougirais de vous en parler ici en direct à la télé, mais lorsqu'on est à l'arrière, on peut parler de tout et de rien, et si vous avez besoin de confier un détail comme ça, vous allez savoir si des fois il peut y avoir des gens, ils ont des petits soucis par rapport à leur sexualité, etc. Là aussi, je peux, comme mes collègues, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe et s'il y aura une solution, surtout si ça ira mieux de ce côté-là. Ça arrive, hein, c'est humain, c'est humain. Donc, pas d'honte à poser des questions aujourd'hui en 2020. Voilà, depuis mai 68, c'est la liberté. Enfin, on est dans une liberté sexuelle qui nous permet de nous exprimer, poser les questions, et surtout pas rester dans son coin à souffrir parce qu'une situation ne nous va pas. Et c'est toujours très 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 difficile. Même les messieurs, on a des fois des messieurs qui ont des petits soucis. On en a tous, ça peut arriver. Mais il n'y a aucune honte à m'appeler. Et puis peut-être vous aurez peut-être moins de... vous pouvez me téléphoner à une de mes collègues, mais des fois entre hommes, c'est peut-être un peu plus facile pour vous de vous confier. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous juger. Chacun a ses problèmes, ses soucis, et on peut voir si ça ira mieux, si ça passera, si le souci est momentané. Donc voilà, des fois, on ne sait pas à qui s'adresser. Maintenant, vous avez aussi des médecins, des psys qui peuvent vous aider, ou des gens qui sont dans des psychologues dans la sexualité, ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez vous adresser à eux. Mais voilà, si vous pouvez aussi vous adresser à nous, on vous conseillera. Et bien sûr, on ne fait pas que ça, hein. Le travail, les énergies, l'argent, c'est un peu d'actualité, hein, avec tout ce qui se passe. Est-ce que je vais être préservé? N'oubliez pas, j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque c'est vrai quand le premier appel est arrivé, que je fais le secret pour les brûlures, le secret aussi pour le coupe-feu, et je fais aussi les protections qui sont pour les peurs. Et beaucoup de gens m'appellent en ce moment pour ces peurs, parce que avec ce qui se passe, eh bien, on a des peurs. Il y a des gens qui dorment très mal, qui sont anxieux, et qui savoir si est-ce qu'on va attraper ça ou pas, est-ce qu'on va pouvoir passer entre les gouttes, est-ce que ma famille, mes proches vont être protégés de tout cela. Toutes ces questions-là, je peux y répondre ainsi que mes collègues. Donc n'hésitez pas à m'appeler ou à nous appeler après l'émission ou pendant la journée. Je suis très souvent connecté la journée s'étend, donc vous pouvez m'atteindre aussi
Donc au 0900 901 993, vous faites le 2 et ensuite si c'est pour moi le 007 pendant la journée, plutôt après dans l'après-midi jusqu'à la soirée. Hein. Donc demain, je sais que mardi, je serai très très fortement connecté. Juste en début d'après-midi, j'ai quelque chose, mais après j'ai du temps. Et certainement pendant l'émission. Et puis je rappelle que tous nos collègues sont là aussi. Il y en a qui sont là le matin, l'après-midi d'autres. Le soir, même la nuit, certains travaillent la nuit. Moi, je m'arrête à 1h30. Mais les autres, il y en a qui continuent, comme Lucie, par exemple, souvent, alors pas toutes les nuits. Elle est là, même si vous avez à 3, 4, 5, 6 heures du matin une envie de parler ou un souci ou une angoisse qu'on n'arrivait pas à dormir. Regardez d'abord si Lucie est connectée et vous pouvez l'appeler. Voilà, vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sur consultant et vous verrez tout de suite si elle ou une autre personne est connectée pendant la nuit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, donc l'émission sera rediffusée demain. Vous savez, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 12h et 14h. Peut-être, je ne sais pas, on me préviendra au moment où il y aura quelqu'un, je vais peut-être prendre un petit peu de boutique. En attendant, on va prendre quelques objets de notre fameuse boutique, notre shop. Alors, je vais vous parler, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Donc, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et cliquez sur la rubrique boutique ou shop. Hein. Voilà. Je vais vous parler des kits bâtonnets d'encens. Donc, il y a 3 choses. Il y a les archanges Saint-Raphaël, Saint-Michel, donc Saint-Gabriel, et Saint-Michel et un porte-encens. Dans l'archange Saint-Raphaël. L'archange Saint-Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint-Michel ou Michael et en hébreu signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint Michael ou Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. Et l'archange. Alors je vais m'interrompre parce qu'on m'annonce que nous avons une de nos consultantes qui est là avec moi un tout petit moment, donc je vais la prendre tout de suite. Il s'agit, devinez qui, code PIN 888, Tracy. Bonsoir Tracy. Mais bonsoir Bruno, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien, ça va. Et vous-même? Bah, vous voyez, hein, les restes. Hein. Les restes. Quand même. Voilà, je plaisante bien sûr. Vous-même, comment ça se passe, tout ce confinement et tout ça va? Ça se passe pas trop mal? Oui, bah écoutez, on a fait avec, on n'avait pas le choix. On peut pas faire. Vous sortez quand même un petit peu, vous faire vos courses ou comme ça, je pense quand même. Voilà, je suis sortie faire les courses et puis bon, où j'habite, il n'y a pas de magasin, donc je suis vraiment. Ah, vous êtes embêté là, donc vous êtes obligé de prendre votre voiture et d'aller un peu plus loin, c'est ça? Ouais. Et puis bon, j'ai pas eu tout le temps la voiture ces temps, donc c'était pas toujours pratique, mais enfin on s'est arrangé, hein. On fait un peu des provisions, des réserves pour pas toujours aller. On n'a pas trop le choix, effectivement. Bah, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, ma chère Tracy, expliquez un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que vous faites exactement, comment vous travaillez, comment vous procédez en général avec les gens quand vous les recevez, ou enfin quand vous les avez au téléphone, comment vous faites ça? Expliquez-nous tout ça. Donc, je voulais juste me présenter, je suis Tracy au code 888. Alors, quand une personne m'appelle, donc j'ai un don de médiumnité depuis toute petite. Alors je vais me connecter à la voix de la personne et je vais commencer à avoir des ressentis. Ensuite, j'ai aussi donc mon archange Uriel, comme je dis, mon archange Uriel qui est mon messager, qui va me transmettre des messages à travers l'écriture automatique. Donc je reçois des messages, si vous voulez, un petit peu aussi dans l'inconscient, mais aussi à travers l'écriture automatique. Donc je vais écrire ce que l'archange me dicte, et puis après, je
vais essayer d'interpréter tout ça parce que c'est des mots, des phrases, mais c'est pas toujours précis. Donc il faut un peu un décodeur, si je peux dire comme ça, pour comprendre ce qu'on veut Du chinois un petit peu. transmettre. Non, Ouais, pas toujours. je dirais c'est une écriture grossière et j'ai de la peine à me relire. Donc si j'interprète pas tout de suite, après c'est terminé. Hein. Je perds le message et il faut recommencer. Non, j'aurais peut-être pas forcément le même message, mais en fait, D'accord. je peux aussi affiner avec le tarot de Marseille ou certains oracles, si jamais c'est trop compliqué, ou pour avoir un supplément d'information, voilà, je peux tirer quelques cartes à côté de l'écriture. J'ai aussi le pendule, voilà, pour avoir des affirmations, des négations, pour connaître, Confirmation. voilà, Mm. pour avoir aussi un petit peu le taux vibratoire des personnes que je calcule, ou certaines autres informations, des oui, des non, ou voir aussi si, par exemple, la personne a des entités sur elle. C'est les porteuses d'entités, donc c'est vraiment avec le pendule que je le ressens personnellement, mais je vais le confirmer avec le pendule pour voir si c'est des entités décédées ou des possessions, ou si c'est plutôt envoyé par des travaux occultes sur les personnes. Donc ça, je le vérifie avec le pendule. D'accord. Ensuite, si par exemple la personne est porteuse d'entité, donc j'ai différentes prières de dégagement et on peut faire la prière 1 ou 2 fois suivant le nombre d'entités. Et en général, les entités, elles remontent dans la lumière instantanément. C'est quand même des prières divines qui sont puissantes, donc on arrive à les faire partir rapidement. Et la personne se sent rapidement soulagée, c'est-à-dire si elle avait des douleurs ou si elle avait une grande fatigue. En général, on a une grande fatigue quand on a des entités, donc là aussi, la personne se sent soulagée très rapidement. Donc, et le taux vibratoire remonte instantanément. C'est ça qui est important. Automatiquement, oui. Voilà, ouais, voilà. Donc je fais ça. Après, j'ai aussi un don de magnétisme. Donc je pratique aussi des soins à distance. Donc j'ai simplement besoin du prénom de la personne avec la date de naissance. Ça me suffit. J'ai pas besoin systématiquement d'une photo. Et je peux travailler sur la personne, donc ou sur des animaux. La même chose. Par rapport au prénom et la date de naissance, par exemple. Ou voilà, un le animal. prénom, la date de naissance de l'animal, ça me suffit. Et je peux envoyer donc le magnétisme, l'énergie. Je suis souvent connectée aussi avec l'archange Raphaël, qui est notre docteur spirituel, là, comme je dis toujours. Donc je travaille avec le rayon vert émeraude, donc le rayon vert de guérison, que j'envoie sur les personnes ou sur les animaux. Voilà, tout dépend ce que la personne a comme problème. Donc je peux faire des prières spécifiques. Par exemple, si on a des problèmes aux yeux, je peux envoyer le rayon vert dans les yeux, voyez, pour vous donner un exemple, voilà, pour enlever donc des orgelets ou pour enlever des kystes, tout ce qu'on pourrait avoir, ou des conjonctivites. Donc je vais envoyer le rayon vert vraiment dans les yeux ou dans l'œil concerné pour le guérir. Et je pratique la même chose pour d'autres. Vous pouvez envoyer les rayons verts sur mes yeux, alors si vous voulez, parce que moi j'ai une vue catastrophique. Ah, bah alors avec Comme vous voulez. Hein. D'accord. Non, je plaisante, mais non, enfin, si ben, vous voulez. Il n'y a pas de souci, si vous me le demandez, je le fais avec grand plaisir. Pas de problème, mais vous n'avez pas ma date de naissance exacte. Non, mais bon, comme je vous vois, alors je peux vous l'envoyer là directement. Ah, vous pouvez le faire, alors volontiers. Parce que moi, vous savez ce que c'est, la rétinite pigmentaire? Alors bon, je peux en parler parce que c'est ma maladie. Hein. C'est une maladie de la rétine, comme ça, de la naissance, et puis c'est comme ça. Mais bon, écoutez, oui, pourquoi pas. Hein. Bah oui, écoutez, comme ça, la prochaine fois qu'on se verra, je vous verrai encore mieux. Ah, oula. Ouais, bah, surtout, c'est désagréable aussi d'avoir ça, parce que les yeux sont secs et fatigués, non, quand même Oui, et puis il n'existe pas d'opération. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà. Mais écoutez, je vous dis ça parce que je prends la balle au bon, puisque vous avez parlé des yeux. Voilà, oui, ben voilà, je suis venue sur les yeux ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais enfin voilà, il n'y a pas de hasard, comme on dit toujours.
Mais comme ça, on pourra en parler la prochaine fois. Je veux dire, ben voilà, ça, voilà. Vous avez justement des retours des personnes, des gens qui vous disent, bien sûr que on sait ces choses-là, c'est souvent, on commence des choses, des soins, des choses comme ça. J'en fais aussi avec le secret. Oui. Alors, il y a des gens qui nous rappellent, on le sait, qui nous disent qui nous donnent des petits feedbacks et d'autres, on ne sait rien. Mais vous avez aussi de temps en temps je pense, comme tout le monde, comme nous tous, vous avez des petits retours sympathiques qui vous disent, ben, ça va mieux, etc. Qui vous donnent un petit peu la suite. Oui, ben, très souvent les clientes me rappellent, que je salue d'ailleurs, et j'ai des retours positifs, oui, oui. C'est Oui, super, vraiment, ouais, ça c'est je bien. suis contente, ça me fait plaisir quand on me téléphone pour me dire, voilà, j'ai plus ce problème aux yeux, par exemple, ou j'ai plus de douleur au dos, Mhm. ou, C'est super, ou enfin, effectivement. voilà, suivant la situation à débloquer, je peux débloquer avec l'archange Michael aussi, s'il y a des problèmes, Mhm. voilà, Mhm. avec la justice, ou toutes sortes de problèmes, on peut aussi travailler avec l'archange Michael. Ou Tout alors à fait. j'ai aussi des prières que je reçois, je reçois des petites prières, pas individuelles, vous voyez, en écriture automatique par rapport au problème, à la problématique de Ah. la personne. Donc ça c'est bien, parce Mhm. qu'après je peux vraiment en plus prier donc avec cette prière qui est personnelle. Donc elle est Ah, beaucoup d'accord. plus, on a naturellement beaucoup plus de Ah, résultats. c'est des prières qui vous ont été données, excusez-moi, par l'écriture automatique, pas forcément que vous trouvez dans un livre ou quelque chose comme ça. Ah C'est non, 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 je vais spécifiques. avoir peut-être une petite... Ce ne sera pas des longues prières, hein, ça peut être une ou deux phrases, mais que je Oui. rajoute à une prière de guérison, par exemple. Et je Mhm. rajoute ce que j'ai reçu par mon archange Uriel. Et Mhm. voilà, donc il me demande de rajouter cette phrase pour Ah, amplifier, si vous voulez, la guérison, pour amplifier voilà, parfait. pour que ça soit plus puissant, voilà. Dites-nous, quand êtes-vous connecté en général? Ce soir, par exemple, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure? Alors, je vais être connectée jusqu'à 22h, 22h30. Et D'accord. puis, voilà, il y a des soirs où je ne pourrais pas me connecter, mais autrement, j'essaie de me connecter un petit peu la journée. Voilà, Un mais petit en peu la général, journée j'essaie aussi, d'être connectée le plus souvent le soir, donc toujours entre 20h et 22h ou 22h30. Et pendant puis la l'émission, journée, dès tout que à je fait. peux, Et j'essaye. rappelez-nous, pardon, excusez-moi, je vais C'est pas en dire. rien, Et c'est rappelez-nous rien. votre code PIN. Alors, c'est le 888. C'est le chiffre de la liberté et de l'infini, hein, je crois, C'est le ça. chiffre de l'infini, oui. 3 Et fois voilà, 8 en plus. exactement. Il y en a beaucoup, là, il y En en tout a cas, moi, 3, je vous donc... souhaite merci. Je sais pas si vous avez quelque chose. Est-ce que vous auriez, tiens, je vais vous prendre au vol. J'aime bien aussi de temps en temps. Est-ce que auriez-vous un message peut-être pour nos amis qui nous regardent ce soir par rapport aux gens anxieux ou qui ont un petit peu peur de tout ce qui se passe maintenant? Voilà, parce qu'on reçoit, vous avez vu, on reçoit des informations, des contre-informations, des choses, finalement, des fois, on ne sait pas très sur quel plan danser, sur quel plan se situer. Est-ce que là-haut, on vous a dit un petit peu par rapport à ça, parce que certainement qu'il y a des gens qui vous ont posé la question, est-ce que vous auriez un message ou à dire faites ceci ou faites cela, ou est-ce que vous auriez, peut-être, hein, donc je ne sais pas par rapport justement à tout ce qui nous arrive maintenant avec ce Covid-19, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux gens pour les rassurer ou bien que tout va bien se passer, etc. éventuellement. Bon, alors, ce qu'on me dit toujours, c'est ayez confiance en l'univers, on travaille pour vous. Après, il faut aussi pas trop écouter tout le temps les médias, vous voyez, qui nous font peur. Il faut aussi y aller avec sa propre intuition. C'est ça. Moi, je dis c'est notre propre intuition qui est vraiment importante. Absolument. Et c'est ça. Et puis, comme je dis toujours, il faut garder notre taux vibratoire haut. Donc, prenez des cristaux, des pierres, purifiez-les. Vous pouvez les tenir dans la main, voyez, des pierres comme le cristal de roche ou d'autres pierres, celles qui vous attirent, bien les purifier, les mettre un petit peu au soleil pour les charger. Ça nous aide aussi beaucoup pour garder un bon taux vibratoire. Et puis purifier les lieux d'habitation. Comme je dis toujours, c'est très très important. Aérer, faire brûler de l'encens, de la sauge ou de l'encens. Ça, c'est important, puis ça nous purifie, nous aussi. Bien sûr, en même temps. Naturellement, dans l'air, il y a beaucoup
de métaux lourds aussi, donc c'est clair qu'on n'est pas toujours bien, on peut avoir des fois des vertiges. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui avaient des vertiges. Donc ça D'accord. vient aussi de métaux lourds, vous voyez, de ce qu'on respire dans l'air. On nous C'est sûr qu'il y a asperge plein aussi de pas choses. mal de produits toxiques, donc ça peut venir de ça. Les métaux lourds peuvent nous empêcher, vous voyez, nous atrophier un petit peu les cellules. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des vertiges. Donc il ne faut pas paniquer. C'est pas forcément qu'on attrape un virus, mais Oui. on peut être plus fatigué et un petit peu avoir des réactions bizarres. Donc ne pas s'affoler. Rester un Donc petit là, peu, vous diriez de prendre les cristaux, bien les pierres, et de remonter son taux vibratoire voilà, comme ça. voilà, et puis purifier la maison. Et puis Purifier le lieu bien d'habitation. boire, beaucoup boire de l'eau. Beaucoup boire Oui. de l'eau ou des tisanes, mais il faut boire plus pour bien éliminer tout ça, pour que les reins travaillent bien, voyez. Ça, c'est clair. Ça, vous Voilà, avez raison. donc Ça, on le dit souvent, ouais. effectivement, et vous avez raison, parce que, voilà. Bon, en tout cas, C'est ce qu'on vit en merci ce de vos moment. conseils. Merci de de vos rien, conseils, avec plaisir. ma chère Tracy. J'espère que tout va bien se passer, j'en suis sûr. Simplement, comme on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est pas parce que l'État commence un déconfinement qu'il faut tout de suite se relancer dans des embrassades et des serrages de main, puis à refaire n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une deuxième vague, il faut quand même le dire. Et beaucoup de gens le disent, des médecins le disent, des scientifiques le disent, c'est pas seulement nous. Donc, il faut effectivement faire attention, n'est-ce pas, à continuer d'être prudent vis-à-vis des autres pour préserver les autres et se préserver soi-même, bien sûr. Oui, parce que c'est clair qu'il va y avoir il va y avoir une deuxième vague et peut-être une troisième vague, ça c'est sûr. Mais en attendant, on profite, on reste positif, puis on profite de ce qu'on peut. Voilà, on essaye de sortir un petit peu, de revivre un petit peu, et puis on reste prudent. Voilà. Et puis de continuer à rester optimiste et aller vers la lumière, effectivement. Oui. Merci beaucoup, ma chère Tracy, d'avoir été un moment avec moi ce soir et avec nos amis derrière leur petit écran, qui vous apprécient énormément, je le sais, et nous tous également. En tout cas, je vous félicite pour votre travail, bravo, parce que je sais que vous faites beaucoup de bien aux gens. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bruno. Et puis, tout de bon à vous et à votre famille. En tout cas, merci mille fois d'être passé, ma chère Tracy. À bientôt, je vous embrasse. Bonne continuation d'émission, Bruno. Et merci bien à vous. À tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne continuation d'émission. À bientôt. Soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Tracy. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Allez-y. Tracy est actuellement, je ne sais pas si elle est, parce que je ne le vois pas comme avant, mais elle est certainement déjà libre, donc elle vient de raccrocher avec moi, donc vous pouvez l'appeler tout de suite, elle est là. C'est une femme formidable, avec son écriture automatique, elle va vous surprendre et vous aider vraiment dans tous les domaines. Et puis, effectivement, si vous avez quelqu'un de pas bien, qui a besoin d'avoir les énergies, de remonter le taux vibratoire et tout, elle est spécialiste pour ça, donc allez-y vraiment avec elle, n'ayez aucune crainte, elle est là pour vous. Et comme je disais, c'est une femme formidable que je connais personnellement, on s'est rencontrés, donc je ne peux que vous la recommander. Foi Bruno, et donc je la connais bien, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très bien, en toute confiance. Alors, 0901 901 993, eh bien, ça c'est vous pouvez faire, et j'entends un appel. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vous reprends tout de suite en ligne. Je vais juste demander les coordonnées à l'arrière. Oui, alors dites-moi. Oui. D'accord. Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup, la régie. Voilà, j'ai vos coordonnées, vos dates. La troisième personne, c'est votre papa à vous ou à votre épouse? Oui. Non, c'est mon père.
Votre père à vous, d'accord. Alors, je vous écoute, bienvenue, bienvenue. Je vais vous appeler Georges, voilà, comme ça, pour changer de nom. Alors, Oui, Georges, d'accord. bienvenue à cette émission. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, question, si vous avez un message de l'au-delà, Oula, comme ça d'entrée, il faut déjà... Oui. On ira peut-être Un déjà petit- dans les questions, et puis on viendra sur le message, parce qu'il faudra me dire de qui vous attendez un message, mais comme ça, à brûle pour point par télévision interposée, Non, c'est trop non, ça difficile. c'est On y viendra, pas... on y viendra après. Est-ce que vous auriez, par rapport, parce que vous avez donné le prénom d'une autre personne qui est votre conjointe, et puis votre papa, est-ce que par rapport à eux, vous avez des questions déjà? Alors, c'est bon d'abord mon épouse, Oui? Quelle serait la question par rapport à elle? ses Qu'est-ce que vous aimeriez énergies. savoir? Ses énergies. Des D'accord. énergies, oui. Voir que savoir comment ça va. Très bien. Alors, Et puis, si vous pouvez lui faire après un secret. un secret, volontiers, volontiers. Et puis, alors on y va déjà avec votre épouse. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Merci. Et vous, comment vivez-vous tout ce qui se passe maintenant? Ça va? Vous êtes prudent, je pense, quand même, j'imagine. On n'a pas trop le choix, on n'a pas trop le choix. Vous restez un petit peu à la maison, ça va? Bah, Sortez quand même un petit peu? Ah, quand même, oui. Oh non, ouais, on ne peut pas rester enfermé 24 heures sur 24. Alors, non, quand même pas. pendant que je parlais, j'ai fait le tirage, comme ça. C'est en ordre, c'est fait. Alors, écoutez, c'est vrai qu'on voit ça m'a pas l'air d'être des choses immensément graves, mais on voit quand même des blocages. Et à la carte de la roue, je vous la montre. C'est la roue, ça veut dire que, et ça c'est la carte qui est dans le présent. Ça veut dire c'est ce qui se passe maintenant ou qui vient de se passer et qui peut encore continuer un petit peu. Par contre, ce n'est pas une carte très grave, c'est une carte, comment je pourrais dire, assez superficielle et peut-être un mot trop, qui je sais pas s'il va bien, mais c'est pas des choses trop graves. Ça veut dire qu'il y a des blocages momentanés. Parce que cette carte de la roue, comme je l'ai souvent expliqué, voyez, je vous la remontre. Cette carte, par exemple, veut dire, quand on parle de blocage, que cette roue que vous voyez là est dans un chemin caillouteux, difficile, qu'il avance, qu'il s'arrête, qu'il se bloque, qu'il avance, mais il avance quand même. Et toute chose qui avance finit un jour par... Là, il est dans un chemin difficile, caillouteux, plein de pierres, il va d'un côté de l'autre, mais après un chemin difficile vient toujours un chemin plus facile, peut-être de l'herbe ou du goudron, ou je ne sais pas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de momentané, c'est un moment difficile à passer, mais qu'après ce moment difficile, comme toute chose, des meilleures choses vont venir un petit peu, améliorer ce qui se passe. Mais alors, par rapport aux énergies, la question que vous m'avez posée, je dirais que quoi qu'il y ait, eh bien, ça va vers le mieux, moral, physique, et puis pour arriver au gain de cause, qui est la carte que je vous montre là, qui est la carte des présents, moi j'appelle ça la carte du gain de cause, mais c'est les présents, ce qui veut dire que on se sort d'une situation morale difficile. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis, ou pas? Oui, oui. D'accord. Parce que des fois, je peux être dans un mauvais soir, il pleut, j'entends depuis ici. Je suis pas, voilà. Donc c'est bien. Si je suis dans le bon chemin, c'est bien. Donc ça me dit qu'effectivement, elle est sur un bon chemin. Alors, pour l'instant, elle est dans un chemin caillouteux qui est encore pas tout à fait lisse, mais ça va venir. C'est un petit peu l'image que me donne cette carte comme elle est posée. Alors, cette carte, comme toutes les cartes du Béline, selon où elle est placée, elle dira une chose, elle dira une autre. Là, dans ce moment, elle dit ça. Et puis, c'est un peu la réussite sur le passé. Et puis bon, la réussite sur le passé, ça veut dire aussi qu'on se sort des situations compliquées. Puis vous êtes dans le jeu. Vous êtes juste là à gauche du jeu. Ce qui veut dire que vous êtes quand même, on va dire, je sais pas si on peut dire proche, parce qu'on peut être plus ou moins proche, mais vous êtes quand même là pour l'aider et pour, voilà, quand on est un couple, vous êtes un couple, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc on est là aussi pour se soutenir dans les moments difficiles. Comme des fois, alors je dis pas que tous les moments sont heureux, parce que c'est comme dans tout couple, il y a des hauts et des bas, mais je dirais que la suite n'est pas mauvaise avec vous et ce qui se passe. Hein, voilà, ça dit pas. Alors vous êtes aussi en face avec des blocages vous-même, parce qu'effectivement ça veut simplement dire que voilà, la situation, pas seulement pour votre femme, pour vous, elle n'est pas toujours facile et on doit composer avec les aléas de la vie en ce moment avec ce qui se passe, mais il y a d'autres choses dans la vie où
ça parle quand même d'un passé compliqué. Enfin, quand je dis compliqué, de choses qui n'ont pas été très drôles pour elle surtout, et que ma foi vous étiez à côté, puis que voilà, on peut pas toujours, on subit, mais voilà, je veux pas dire que c'est facile pour vous aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez besoin de précision par rapport à cette question? Justement, parce que bon, elle souffre beaucoup. Elle a les jambes, parler des brûlures, parce qu'elle a les jambes qui lui brûlent à l'intérieur. D'accord. À C'est l'intérieur? souvent le soir, oui. C'est souvent le soir. Elle est dérangée pour dormir. Elle a les jambes qui lui brûlent. Des fois, elles sont tellement chaudes, ces jambes, qu'une marmite, ça lui brûle de l'intérieur. Alors, ce que je vous invite à faire, parce que le secret de la brûlure, je peux pas le faire en direct parce qu'il est long. Non. Ce que je vous invite à faire, si vous le voulez, c'est m'appeler en dehors de l'émission, la journée, ou même ce soir après l'émission à partir de 22h30 environ. Moi, je peux lui faire le secret. On peut faire que ça, on n'a pas besoin de faire long, mais ça prend quand même 7-8 minutes en tout cas, donc peut-être 10. Je peux lui faire le secret des brûlures pour les gens. Est-ce qu'elle pourra venir au téléphone éventuellement? Difficilement. Difficilement. Alors, on peut le faire avec vous, et puis vous me donnerez j'ai le prénom et tout, parce que des fois c'est bien d'avoir la personne, mais si j'ai le prénom et la date de naissance, je le ferai pour elle, il n'y a pas de souci. Alors c'est blanc parce que vous m'avez dit oui, je vois la passe, et puis vous le faites. Alors maintenant, si c'est compliqué, je le fais. Donc c'est pour les gens, mais ça, je préfère le faire. Alors on voit ces difficultés qui sont là. Moi, je pense que ça fait combien d'années qu'elle a ça, ou combien de temps? Je sais pas, ça fait déjà quelques temps. Ouais. C'est pas une année, mais Une année. Et là, ça persiste ces temps-ci, ça. Ils trouvent pas du tout ce que c'est, de quoi ça vient. Non, les prises de sang, voilà. Bon, elle souffre de la thyroïde, ok, il n'y a pas de souci. Elle a un médicament d'apprendre pour la thyroïde, mais voilà, mais ces problèmes de jambes sont toujours récurrents. Et ça lui fait surtout la nuit, ou bien aussi la journée? Surtout plus souvent contre le soir, oui. Contre le soir, d'accord. Alors, faisons ça si vous le voulez. Encore une fois, moi, j'oblige pas les gens à le faire. Vous pouvez essayer de le faire. Je peux pas essayer. Je vais lui faire le secret contre les brûlures, voir si ça marche pour ces deux jambes. C'est les deux jambes, hein, vous dites. Oui. Je lui fais. Bon, il y en a plus une que l'autre, ou c'est pareil l'une que l'autre? C'est pareil. C'est pareil. Alors moi, je veux bien lui faire ça. Je pense que c'est même utile de le faire. Des fois, il faut le faire 2 fois, 2 fois, pas plus. Si ça fonctionne bien, c'est bon. Des fois, ça marche pas si bien que ça, parce que encore, vous parlez de brûlure, et après, parce que c'est vraiment le secret pour les brûlures quand quelqu'un se brûle. Alors, on peut essayer de faire, vu que si vous dites que c'est des brûlures intérieures, je peux essayer de lui faire. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit comme, est-ce que c'est vraiment, parce que ça lui brûle comme si elle s'était brûlée avec du feu, la même chose, vous dites, parce qu'elle a les jambes très chaudes. Oui. Écoutez, on peut essayer, on perd rien, quelques minutes simplement pour faire ça. Je lui fais volontiers le secret du coupe-feu. Si ça marche, tant mieux, parce que l'important c'est de trouver quelque chose qui fonctionne. Sinon, il faudra trouver une autre méthode. Mais je pense que ça peut l'aider. Donc, si jamais dès 22h30, d'autres questions peut-être? Concernant pour mon père, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voudriez savoir? J'aimerais savoir s'il risque. Vu qu'il a l'âge, oui, mais il va pas il n'y a pas de risque qu'il va la choper, cette foutue virus. Maladie, d'accord. 63, donc il a 80, on peut dire ça, 83 ans, hein, c'est ça. Oui. Alors, oui. Il est bien portant, mais bon, ça le fout sur le moral, mais bon. Bien sûr, il est chez lui. Mais bon, il sort quand même, oui, il est dans son appartement. Lui, hein, d'accord. Il n'est pas dans une institution, d'accord, très bien. Non. Alors, il habite loin de chez vous? Tour de Paix. Non, il n'y a pas besoin de me dire. Mais comme ça, c'est bon. C'est pas grave. Non. Je dis simplement si vous étiez proche de lui ou quelque chose comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. 2. Non, moi je vois de la protection. Alors c'est vrai que les cartes disent qu'il doit être très 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 prudent, mais ça je pense tout le monde. Mais
c'est vrai aussi que d'après l'âge, on a vu qu'il a 83 ans. Alors, il y a des jeunes qui ont attrapé ça, mais aussi beaucoup de personnes âgées. Donc, les cartes parlent vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup comment dire, de précautions et d'être très attentif. Il faut vraiment, même que c'est un peu déconfiné, il faut vraiment pas qu'il sorte. Donc, moi, je dirais qu'il attende encore un petit peu, mais s'il respecte les choses, je vois pas de contamination. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. D'accord? Alors, je peux faire le secret si vous voulez pour lui, pour vous, si vous voulez, ou si vous avez encore d'autres questions, éventuellement. Justement, toujours pour lui, vu qu'il a déjà eu un problème de santé, il a déjà eu des problèmes de la horte qui étaient assez conséquents, parce qu'ils l'ont dit, et c'est sous surveillance, si la troisième commence à embêter, là ils sont obligés d'ouvrir, alors il veut plus d'acharnement. Il m'a dit il veut partir, donc c'est déjà réglé. Je peux comprendre, hein, parce que les gens des fois. Mais je voulais savoir si s'il y aura besoin de non, c'est la troisième, qui va l'embêter prochainement, ou voilà. D'accord. Alors, parce que il a eu des soucis de ce côté-là, vous dites déjà. Hein, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Alors, là. Non. Par contre, il faut quand même savoir qu'un jour ou l'autre, ça sera rédhibitoire. Mais bon, comme tout le monde, hein, on est d'accord. C'est vrai que, alors ça veut pas dire maintenant, mais ce que je veux dire rédhibitoire, c'est qu'un jour, peut-être, cette histoire de cœur l'emportera. Je suis obligé de vous le dire. Mais je peux pas vous dire si c'est dans 6 ans, 10 ans, 3 ans, ou 5 ans, ou 8 ans, ou 15 ans. Ça, je peux pas vous dire. Je le ressens pas. Et on me le dit pas, non. Ça dit bien, effectivement, qu'il doit être très prudent. Pour l'instant, je vois pas d'opération. Voilà. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on voulait faire les protections? C'est bon. C'est tout bon. Alors, on y va avec les protections. On fait le secret. On fait le secret. Alors, je fais le secret pour vous, pour votre papa, et je vais déjà faire pour votre épouse. Donc, vous pensez au petit carré blanc, et vous pensez à elle. Et puis, vous rien d'autre. Vous pensez à votre épouse, et moi, et puis au petit carré blanc. Alors, on y va. Vous me dites, vous êtes prêts? On y va maintenant. Si? Voilà. Alors, on le fait pour votre papa. Oui. Même chose. Vous pensez à lui et au petit carré blanc, et je vais le faire pour lui. Alors, on y va maintenant. Il est pas mal fatigué en ce moment, je trouve, votre papa. Hein, mais bon, c'est aussi peut-être un petit peu ce qui se passe. Hein, voilà. C'est fait pour lui. On m'a dit qu'il y avait pas mal de fatigue. Et puis je le fais pour vous, comme ça. Hein, ça vous protège. Et puis en même temps, ça va aussi vous protéger par rapport à ce qui se passe. Hein. Alors vous pensez à vous-même au petit carré blanc et voyez-vous dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien en général. Alors on y va. Vous me dites quand vous êtes prêts. Oui. On y va. Voilà, c'est fait. Voilà, alors je sais pas si on a fait le tour, je crois, mais alors si vous voulez, essayons, alors si ça vous va mieux demain, on peut faire demain, hein, on n'est pas un jour près, mais moi je me disais peut-être faut essayer de souffrir le moins possible, si on arrive à le faire ce soir, si on arrive à déjà voir quelle est la réaction de cette nuit par rapport à ces brûlures, voir si ça fonctionne ou pas déjà. Et puis, si ça ne marchait pas trop bien, on peut le refaire demain ou plutôt, si on le fait ce soir, le faire après-demain. Et puis voir quelle est la réaction, si ça peut l'aider vraiment, je le fais volontiers. D'accord? Je verrai avec elle au cas où, je verrai avec elle au cas où. Ouais. Alors, regardez, il faut jamais forcer si elle veut pas. Donc, moi, je fais un secret, ça dure plusieurs minutes parce que je dois faire des prières. C'est des prières très spécifiques pour ça, pour les brûlures. Il y a rien ça ne peut pas faire de mal. Hein. Donc, le secret ne fera jamais empirer les choses. À la limite, alors, ou ça aide, ou à la limite, ça reste tel quel, mais ça ne peut pas être pire. Hein. Ça, sachez-le, pas qu'elle ait peur, dire, mon Dieu, je veux pas qu'on touche ça pour que j'ai encore plus mal. Ça jamais.
Mais voilà. Mais parlez-lui et puis écoutez, je suis à votre disposition ce soir dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin. Sinon demain, sinon pas de souci, il n'y a pas de souci. Si elle veut pas le faire, faut jamais forcer parce que pour faire le secret, comme pour faire les choses, il faut être vraiment ouvert et être d'accord de le faire. Il faut pas dire j'ai peur ou j'en veux pas parce que ce moment-là, ça sert à rien du tout parce que l'effet ne prendra pas. D'accord? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis, surtout, belle continuité. Dites à votre papa de bien rester encore un petit peu à l'intérieur, de voir le moins de gens possible. Vous, comme ça, vous pourrez quand même vous voir. Mais c'est plutôt les autres gens qu'on connaît pas ou aller trop dans des lieux publics. Hein, voilà. Sinon, tout le reste va bien se passer. Georges, très belle soirée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci, et à bientôt. Bonne soirée. À tout bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci, je vous en prie. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, vous voulez être avec moi. Eh bien, vous faites le 1. Voilà, il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Sinon, le 2 pour être avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir et continuez de vous inscrire pour le concours. Le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 701 francs par SMS. Et on annonce quoi? Vous savez, une petite page de publicité. On part tout de suite quelques minutes et on revient tout de suite à tout à l'heure. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau. On entend dehors, il pleut, c'est très bien, ça nettoie les énergies. Vous savez, la pluie, c'est vrai qu'on aime le soleil, on aime quand il fait beau, mais la pluie, ça fait beaucoup de bien. Non seulement ça remplit les réserves d'eau, mais tous ces pollens, toutes ces bactéries qui traînent un peu comme ça les chasse dans les égouts, hop, ça part dans le lac, après malheureusement ça revient, mais au moins on nettoie un petit peu cette atmosphère et ça fait du bien. Autour de moi, il y a plein de gens qui ont des allergies avec les pollens, c'est terrible, c'est affreux. J'en ai aussi moi-même. Alors ça, c'est pour ça que j'en parle. Donc très bien qu'il pleuve un bon coup parce que ces temps, il a des fois plu, mais pas grand-chose et c'est pas assez pour nettoyer. Là, je sens que ça va bien nettoyer toute cette atmosphère. Et en attendant, je vois qu'on a reçu un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors madame, je prends juste vos coordonnées à l'arrière et je vous reprends tout de suite en ligne. Alors ne bougez pas. Alors j'écoute l'arrière. Oui. 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 D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà, madame, je vous reprends. J'ai 4 coordonnées de 4 personnes. Donc, la première personne qui commence par F, c'est votre fils. F, oui. Et puis D. D, c'est sa copine. Ah, c'est sa copine. Et puis après, j'ai vu que la 4e personne, c'est votre conjoint. Ça, j'ai entendu. Oui. D'accord, parfait. Voilà. Alors, je suis à vous. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Bienvenue dans l'émission. Qu'est-ce que vous avez comme souci ou problème à m'exposer ou à me demander? Dites-moi. Écoutez, la première question, ça serait si mon fils, justement, s'il va nous donner des nouvelles. Ah, parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre fils. Alors, j'ai des nouvelles, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il est comme ça, de un côté, il y a des jours qu'il est super gentil, alors on est les meilleurs parents du monde, et puis d'un jour à l'autre, il ne donne même pas de nouvelles, comme par exemple hier, il ne m'a même pas téléphoné pour la fête des mères. Ah, d'accord. Mais il vous laisse des longues périodes ou c'est 2 ou 3 jours seulement? Alors, ça dépend, dernièrement, je sais pas si c'est lui, c'est sa copine, bien qu'est-ce qui se passe, mais il vient de plus en plus distant. Et puis, on dirait qu'on ne le voit pas souvent, sauf si on l'invite à manger. D'accord. Donc, si vous l'invitez à manger, il vient? Oui. Et elle vient aussi? Oui. Même si elle n'est pas invitée, elle vient toujours, oui.
Oh bah, c'est que si vous faites des bonnes choses à manger, même moi je viens, non je plaisante. Oui. C'est Bon, gentil. alors, non, je vous taquine. Alors, savoir, alors, ce qu'on pourrait peut-être demander, est-ce que cette situation qui vous semble un petit peu comme ça, pas très bien, elle va s'améliorer simplement, Oui. et voir si les cartes nous donnent une explication un petit peu. Moi, je pense que déjà mon ressenti me dit qu'elle a un sacré caractère, qu'elle le domine beaucoup, ou qu'elle l'influence beaucoup. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Vous êtes là? Allô, allô? Oui, oui. Alors, je Ah, sais pas parce que quand on le parle, elle nous oui. dit jamais rien. Elle ne répond jamais. Je sais pas. On dirait vraiment une petite gamine. Alors là, je peux pas. Elle Je vous, sais même ouais. pas la situation entre les deux. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle vous parle pas à vous, ou elle vous dit pas les choses, parce Mhm. qu'elle a pas alors, je veux pas dire le vilain mot que j'allais dire, elle a pas les poils au derrière pour le faire, pour rester poli, mais elle le dit par contre à lui, qui est son chéri, elle lui dit oui, mais ça dit, oui, mais ça va pas, mais je pense qu'elle se plaint, enfin qu'elle se plaint ou qu'elle trouve des choses peut-être pas normales, mais bon, voilà, mais puis lui, oui, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, mais bon, enfin bref, quelle que soit la question. Donc moi je sens quand même, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, donc quand on est avec quelqu'un, face aux gens, on n'ose pas dire, mais par contre, quand c'est par derrière, donc c'est ce que je ressens. Mais on va quand même regarder les cartes, savoir si cette situation, est-ce qu'elle ira mieux. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble les deux? Alors, apparemment, ça va faire une année. Une année? Ils vivent ensemble ou bien? Justement, ça fait le mois de juin, une année qu'il est parti de la maison parce qu'il voulait aller vivre seul et puis elle est tout de suite été vivre avec alors. Mais elle travaille pas, alors je comprends rien. Et puis ses parents ils sont d'accord, elle est une très bonne gamine, je sais pas où est-ce que mon fils il s'est entraîné. D'accord. J'ai Ah, elle peur, travaille pas. je sais pas. Elle fait quoi? Elle fait même pas d'études, rien, pas Alors, d'apprentissage. apparemment, elle a un CC, mais elle trouve pas, apparemment, elle dit qu'elle trouve pas de travail. Elle fait quelques heures dans un bistrot, de temps en temps, le soir, c'est tout. Mhm. Puis, juste comme ça, puisque vous êtes la maman, bien sûr, de votre fils ou sa belle-mère, ils vous ont jamais parlé de création de famille ou de choses comme ça? Ils vous parlent de rien de tout ça, pour l'instant? Ou pas? Non, alors, parce que lui, il dit jamais rien, c'est ça. Alors, ses parents, à elle, ils sont au courant de tout. Nous, on n'est jamais au courant de Au courant rien. de rien? Et puis, voilà, alors ses parents, ils pensent que ça va être bientôt le mariage, je sais pas. Et puis, comme vous dites, avant que je tire les cartes, voilà, vous les voyez jamais, vous donnent pas de nouvelles, mais s'il y a un petit cadeau, une enveloppe, ou bien que vous les invitez à manger, là, ils viennent tout de suite. Alors, en fait, Oui, bon, heureusement qu'ils viennent. Donc, au moins, comme ça, vous pouvez les voir. Bon, oui. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais tirer quelques 3. cartes. Merci. Et vous dites des fois que votre fils est changeant en disant que vous êtes les meilleurs parents du monde, vous êtes formidables. Oui, alors, oui, tout à fait. Alors. Ouais. Ça, c'est... Vous avez d'autres enfants? Vous avez que ce fils-là? Oui, j'ai un autre, oui. Qui est plus grand ou plus petit? Non, plus petit. Plus petit. Mais il est encore à la maison? Oui. D'accord, ok, pas de souci. Ouais, moi, je vois quand même, excusez-moi, le caractère de cette fille. Hein. Donc, elle a quand même un caractère... Vous savez, ces personnes très possessives, Oui, très mal éduquées. Aussi, si je peux me permettre, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est très possessif, qui veut tout pour elle, pour sa famille, mais voilà, mais les autres, Oui, pas, tout à fait, oui. Alors, justement, elle va être tout le temps chez ses parents. Un exemple, lui, on va jamais chez lui, c'est ses parents qui vont chez lui. D'accord. Mais vous avez déjà été ou jamais chez lui? Vous avez quand même invité une fois chez lui? Une seule fois pendant une année. Pour aller manger ou juste pour visiter l'appartement? Non, seulement pour voir l'appartement. Quand il a déménagé, ça va faire une année, le mois de juin. Ah, puis il était encore seul, là. Il était peut-être pas encore là, elle, ou bien comme vous avez Oui, dit. elle était aussi avec, mais ils n'habitaient pas ensemble encore. Ils n'étaient pas ensemble. Ouais, moi je pense que c'est une fille qui est comme... Et lui, il fait quoi comme travail, votre fils? Alors, il travaille dans la construction, mais il aimerait changer justement.
Mm. Parce qu'on voit des influences comme si... c'est marrant, enfin marrant ou pas marrant, c'est comme si elle cherche... Ouais, elle cherche c'est quelqu'un... Moi, je vais peut-être être dur dans ce que je vais dire. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à profiter un petit peu des choses, à se faire entretenir. Elle a droit à un chômage, quelque chose, rien du tout, même pas. Apparemment pas. D'accord. Ouais, puis elle est jeune, hein, quand même, 20 et quelques années. 21. Ouais, donc c'est... Ah ben la vie est belle quand il y en a un qui travaille puis que l'autre est à la maison. Puis... Bon, moi je pense que... Alors, les cartes sont quand même pas mauvaises non plus. Je dirais quand même que les choses... Alors, pour aller faire des jeux, mais ça serait trop long pour savoir s'ils vont rester ensemble et tout. Mais on voit quand même, la question était de savoir si moi j'ai quand même posé la question aux cartes, si la situation allait quand même s'améliorer un peu. Ça me dit oui tout de même. Hein. Pas énormément. Je dirais que d'ici la fin de l'année, vous allez continuer à vous voir. Et puis, j'ai une question. Voilà, il y a une chose qui me vient d'en haut. Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec elle ou les deux, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se voit pas? Pourquoi, je sais pas. On n'a pas plus de contact, ou bien voilà, on est quand même proches, et puis voilà. Oui, justement, la dernière fois, oui, je l'ai fait, et puis je pense que c'était... alors, ils m'ont même pas répondu à tout ce que je l'ai dit, et puis après ça, alors c'était un seul contact, puis ça va faire 2 semaines, plus rien. Comme s'ils se disaient, mais elle se mêle de quoi, et puis pourquoi elle veut savoir ça, etc., etc. Oui, tout à fait, je pense. Les parents, elle, vous les connaissez ou pas? Non, je les ai déjà vus comme ça, dans un magasin, mais on ne s'est jamais parlé. C'est quand même bizarre, quand on a un fils et une belle-fille, ou bien qu'il y a des parents, la moindre des choses, c'est de se rencontrer, puis de parler un petit peu, je sais pas. C'est ça, justement, la dernière conversation qu'on a eue, c'était que alors elle m'a dit, comme ça, que ses parents, ils nous ont invités chez eux. Puis alors moi, je l'ai dit, c'est vrai, c'est bizarre, comme ça fait presque une année que tu viens de me dire que tu es avec mon fils, et puis tu m'as jamais invité, même pas pour avoir un café, pour nous présenter ta famille. Bah oui. Alors, écoutez, si un jour ils comptent, je sais pas quelles sont leurs intentions, se marier ou avoir des enfants, les parents et les beaux-parents doivent quand même se voir et se rencontrer. C'est pas, ça me semble évident et ça me semble la moindre des choses. Ou alors ils ont aucune notion du respect, aucune notion de la famille, parce que oui, c'est ça. Parce que le jour où ils auront d'un côté. Voilà, mais le jour où ils auront des enfants, ils seront peut-être tout contents d'avoir des parents et des beaux-parents aussi, hein, parce qu'on sait comment ça va, hein, pour les gars, Dieu sait quoi. Donc, il faut pas seulement les parents quand on en a juste besoin, puis quand on a plus besoin, on n'a pas besoin de les voir. Moi, je pense qu'il faudrait, dans mon ressenti, après, je sais pas comment ils peuvent le prendre, il faudrait vraiment insister de dire, mais bon, ça fait une année que vous êtes ensemble, est-ce que vous avez des projets? Oui, non, mais est-ce qu'on pourrait se connaître avec les parents, puis je sais pas, alors peut-être je sais pas si on peut encore trop faire de pique-nique ou de choses comme ça, peut-être pour ne pas, moi ce que je ressens, pour ne pas aller chez eux ou qu'eux viennent chez vous, vous pouvez le faire, c'est de se voir dans un lieu neutre, s'il fait beau, dans un jardin, de faire une grillade, de boire un café ou d'un truc comme ça, mais moi je ferais un truc extérieur, ou bien si vous avez un jardin ou je ne sais pas, mais de faire plutôt à l'extérieur que de faire un truc à la maison. À la maison, ça viendra plus tard. Puis de faire connaissance. Non, alors j'ai pas envie de toute façon. Alors en ce moment, j'ai même pas envie de le connaître, je vous dis franchement. Avec tout dommage. Oui. Non. Alors pourquoi alors je comprends pas. Vous voulez parce qu'il faut quand même connaître les gens et puis parce que vous savez pas s'ils sont gentils ou sympathiques ou rien du tout. Vous savez rien du tout d'eux en fait. Alors avec ce que je vois déjà de la fille, alors je pense que la famille c'est pareil. Autrement, il aurait déjà dit à sa fille que c'est pas normal tout ce qu'ils sont en train de faire. Je suis pas sûr de ce que vous dites. Je suis pas sûr. Il faut parce que c'est clair que si vous prenez les choses comme ça, peut-être qu'ils se disent mais de toute façon elle ne voudra jamais, donc il n'y aura jamais de conciliation, de rencontre ou de discussion ou quoi que ce soit. Donc il faut, moi je dirais qu'il faut quand même, alors si je peux me permettre, il faudrait rester ouverte dans ce style. Parce que si vous dites je ne veux même pas les connaître, alors vous bloquez vous la situation. Excusez-moi, c'est vous qui bloquez la situation là. Même si vous dites
Voilà, même si vous dites, voilà, voilà, oui. Est-ce que, d'accord, Oui, oui. c'est Alors là. oui, alors on m'explique. Alors bon, moi ce que je ferais, alors bon, on va passer parce qu'on me dit qu'il reste peu de minutes, mais moi j'irai quand même. À un moment, il faudra quand même provoquer de se voir, parce que si, excusez-moi, avant qu'on passe à une autre question, si un jour ils disent, on se marie, on veut des enfants, vous allez pas connaître les beaux-parents, c'est pas possible. Ça me, enfin, moi on va Oui, passer ça non, parce non, que c'est pas ça que je voulais dire. Alors, mais j'aimerais bien que ça soit eux, aux jeunes, de faire le pas. ah ben ça c'est sûr. Ah mais Parce c'est que à eux moi, de j'ai faire. essayé de l'expliquer les choses, et puis c'est eux que voilà, comme je vous dis, même hier, c'est pas normal qu'un fils dise même pas bonne journée, maman. Ben oui, ça c'est Pourtant, vrai. Mais ça, ce que je comprends pas, c'est qu'on était tellement presque inséparables, et puis dernièrement, je sais pas qu'est-ce qu'il a. ouais, bah écoutez, qu'est-ce qu'il a? Il a une fille qui le gère, qui le domine, qui l'influence, et puis il fait. Oui, c'est ça. Bah voilà, c'est comme toute personne. Quand on vit avec quelqu'un, on veut pas d'histoire, et puis ah mais tes parents, peut-être tes parents machin, bon, tu les verras une autre fois, puis lui il suit comme un mouton. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais bon, avez-vous d'autres questions peut-être? Parce qu'effectivement le temps passe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment dire, alors, vous n'arrivez pas à me dire s'il va venir à la maison? Alors ça c'est une autre question. Oui, bien sûr, on va parce qu'à un moment là on a vu la situation, mais est-ce qu'il va revenir, venir À à la la maison, maison? mais pas pour toujours, parce qu'il m'avait parlé justement qu'il voulait rendre son appart et puis peut-être venir habiter quelque temps ici jusqu'à qu'il trouve quelque chose que ça le plairait un peu plus. Mais rester avec elle quand même. Mais oui, mais elle va ses parents et puis lui il venait chez nous. Alors la question, il faut que ce soit qu'on se pose la question comme il faut. Ce que vous voulez savoir, est-ce qu'il va revenir habiter chez vous? C'est ça que vous voulez savoir? Oui. C'est ça que je repose. D'accord. Oui. Parce que c'est comme vous disiez, est-ce qu'il va venir un jour chez nous? Ça peut être une visite ou comme ça. Donc, est-ce qu'il va revenir habiter chez vous? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Parce que l'appartement où il est ne lui plaît pas trop, vous dites? Oui, au début c'était un rêve, puis maintenant je pense à elle que ça la plaît pas trop, je pense. Moi, ça me dit oui. Mais voyez, si moi je serais quand même, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, si votre fils dit bon, ben, je veux remettre mon appartement puis je veux revenir habiter ici, vous lui dites ok, mais pour autant que tu changes de comportement, même à la fête des mères, tu m'as même pas téléphoné, tu trouves que c'est normal de la part d'un fils? Moi je te dirais quand même, toi tu as besoin de nous. Bien sûr, ça je vais pas le pardonner parce que je mérite pas ça. Il faut pas le rater là non plus. Vous avez besoin de nous pour l'appartement, vous avez besoin pour peut-être autre chose, mais quand il faut, on n'existe plus. Donc soit on fait les choses comme il faut, puis on accepte de venir, autrement, j'allais presque dire va habiter chez ta copine, mais ça je pense qu'il vaut mieux pas le lui dire parce qu'il est capable de le faire. Donc voilà. Oui, tout à fait. Alors, ouais. Alors est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Comment dire, ça serait pour voir si elle arrive à trouver un travail parce qu'elle a dit qu'elle attendait. Elle attendait, d'accord. Ouais, bon, peut-être qu'elle n'est pas très bien non pas. Ça fait longtemps qu'elle a plus de travail. Oui, alors ça fait plus d'une année. Ouais, alors je pense que ça doit pas aider dans le couple non plus, hein, les finances et tout. Alors est-ce qu'elle trouverait du travail, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 4. Les Diana, je dis comme ça, hein, parce que les prénoms, moi j'ai étudié un petit peu les prénoms, les gens, les filles, alors je ne veux pas me mettre à dos toutes les Diana, mais elles ont souvent un caractère assez fort et assez comme ça... On dirait un perroquet, hein. On dirait un perroquet. Oh, oui. Elles sont assez... mais effectivement, elles seront pas... Elles montreront un joli visage devant tout le monde pour pas s'attirer les foules, mais par derrière, elles vont faire plein de choses. Hein, elles parlent de ces choses qu'elles ne devaient pas parler. C'est ça le problème. Alors, moi, je le vois pas revenir chez vous. Qui, lui? Ou s'il vient... Alors, s'il vient, c'est très court. C'est quelques mois. C'est pas longtemps. Lui. C'est possible, mais c'est très court. C'est pas qu'il revient habiter 1 année ou 2 ans chez vous, c'est je dirais maximum 3, 4, 5 mois. C'est difficile à préciser plus, mais quand même, je le vois quand même revenir un certain temps avant de repartir, parce qu'il restera pas longtemps.
Effectivement, il va vraiment chercher quelque chose et il repartira ailleurs. Hein, voilà. Alors, on a encore 2-3 minutes si vous avez encore une autre question. Mais la question, là, dernièrement, c'était pour voir si elle trouvait de travail. Ah oui, pardon. Pardon. Parce que moi, j'ai regardé. Oui, alors, je n'ai pas posé la bonne question. Alors, est-ce que. Alors, c'est juste moi qui me suis mélangé. C'est la fin de l'émission. Alors, Oui. elle va pas trouver quelque chose tout de suite. Il y avait une négativité par rapport à ça. Et puis, je suis pas sûr. Moi, dans mon ressenti, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit toujours. Voilà. Ouais. Donc, elle a pas vraiment envie. Des fois, elle dit oui, je vais chercher pour dire. Puis après, ça l'embête. Et puis, faut vraiment que ce soit le travail parfait, bien payé. Et encore. Moi, j'ai l'impression qu'elle a pas trop envie. Voilà. Est-ce qu'on aura encore le temps de demander mon mari? Oui, dites-moi. Alors, mon mari, ça serait plutôt pour la santé, alors, parce que... La santé, les énergies, hein. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, si ça va aller mieux, parce qu'il y a des soucis en ce moment? Oui, ça va aller mieux, parce que je pense qu'il va... C'est pas, ça sera pour bientôt, ou bien, on aimerait bien que ça sera dans 2 ans, en tout cas, qu'il va se faire opérer à la hanche. D'accord. Alors, donnez-moi vite un chiffre, parce qu'on n'a que plus que 2 minutes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Savoir s'il va se faire opérer, si ça va aller pour sa hanche. Alors, on voit l'opération. Oui. Et puis, oui, ça. Alors, après l'opération, ça va aller. Alors, je pense qu'il faudra. Oui, alors, l'opération, elle est là. Et puis, ça va pas tout résoudre, mais ça va quand même mieux aller, effectivement. Donc, ça va quand même aider. Ça va quand même aider par rapport à ses énergies en général. Hein. Voilà. Je suis obligé de vous laisser pour manque de temps, mais si vous voulez, je serai à l'arrière dès 22h15 si vous avez d'autres questions éventuellement. N'hésitez pas. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Une bonne soirée. Alors, très belle soirée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993 et puis dans quelques petites minutes, nous allons déjà nous quitter, mais ça sera pour mieux. En tout cas, là, je me suis pas trompé, parce que la semaine passée, j'avais dit le mercredi, c'était pas le mercredi, c'était un autre jour. Mais là, je serai là mercredi soir. J'ai bien regardé mon planning ce soir. Donc, je serai là avec vous mercredi, de 20h à 22h. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire. Surtout, envoyez le mot TVM3 ou 700 si vous avez des questions pour mercredi. Demain pour mes collègues aussi, bien sûr. Et puis, comme vous le savez, il y a plein de gens à l'arrière qui vont continuer à travailler après l'émission, aussi demain, le matin, l'après-midi. Ils continueront à être là, présents à l'arrière. Donc, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Vous composez le 0901 901 993, suivi du 2 et ensuite de leur code PIN, et ainsi vous pourrez parler à qui vous avez envie de parler. Donc allez voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop sous consultant et vous verrez qui est connecté. Alors on m'annonce que c'est la fin du programme, donc d'ores et déjà belle fin de soirée à vous. Passez une excellente nuit. On n'aura pas trop chaud, il fait bien frais. À mercredi, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Et puis dites à ceux que vous aimez, et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves.